La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mais voilà, alors je commence déjà à rigoler parce que le sujet d'aujourd'hui ne fera que ça, vous faire rire, parce que les avis des uns et des autres sont assez, soit pertinents, mais en même temps assez surprenants. Aujourd'hui, nous revenons sur les rapports entre humains et principalement les rapports entre les maîtresses et les femmes légitimes, comme on les appelle, et puis les hommes mariés. Attention, le sujet n'a pas été proposé par Océane Kodia, ça a été proposé par Miss Iga, donc si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez vers Iga. Merci d'être avec nous sur le mardi débat. Et pour cette émission, nous avons Miss Iga, Miss Clotilde, Miss Rudionou, Mister Sagat, Mister Eugène Guénou, Maman Suzanne et un invité spécial qui va nous rejoindre, Mister Emerson. Et si vous avez des avis, on le dit simplement, entre votre époux et la maîtresse de votre époux, à qui faudrait-il s'en prendre lorsque vous découvrez qu'il y a infidélité? Si vous avez déjà vécu la situation ou que vous êtes en plein dedans, protégez votre cœur, armez-vous de patience et participez au débat. Et là, tout de suite, on part avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonne heure à midi, merci de nous retrouver dans le mardi débat. Et une fois encore, je vous rappelle le sujet entre la maîtresse et votre homme, l'homme marié, à qui faudrait-il s'en prendre lorsque vous découvrez une infidélité? Alors, pour la petite histoire, beaucoup de personnes, principalement les femmes mariées, s'en prennent aux maîtresses ou aux petites amies de leur époux ou de leur conjoint, simplement parce qu'on estime que c'est la femme qui a fait des jeux de phare à l'homme et donc c'est elle qui a provoqué l'infidélité. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Et beaucoup de personnes protègent les hommes, je dirais protégés, parce qu'on les laisse dans un cocon tranquille et on va se bagarrer avec la jeune dame qui peut-être n'a rien demandé. Encore que lorsque vous écoutez les arguments que vos hommes donnent dehors, vous vous demandez si véritablement vous connaissez l'homme que vous avez épousé ou pas. Et donc maintenant le débat est lancé, mais avant toute chose, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. C'est quoi ça? Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. C'est quoi? On vous a déjà tapé dans l'affaire d'infidélité là. Pourquoi vous êtes... Ça commence toujours tout doucement. Et puis ça monte, hein? Ça va monter. Les filles en rose, oh là là, sur ma droite, hein? Saint-Valentin, ça s'annonce bien chez vous, hein, Clotilde? Oui, ça s'annonce très, très, très bien. T'as déjà le programme de la journée ou de la semaine ou du mois? C'est toi qui fête de l'année. Dis-moi tout. Bon, moi, je célèbre l'amour tous les jours, donc le 14, c'est un plus. En tout cas, tu scintilles de mille feux et ça te va très bien, cette couleur Tu es d'ailleurs. toute belle aussi. Et tu sais, c'est Iga Rose. Elle est dans son mois, là. Amour ou pas amour, on va vivre, n'est-ce pas, ma fille? Bien sûr, maman, nous allons vivre l'amour et cette semaine-ci est d'ailleurs consacrée à l'amour. Donc, je me mets dans les couleurs. Ah, comment t'es belle, oh là là, Oh, là my là, God. oh là là. I'm so beautiful. Uh-huh. Ça commence comme ça. Voilà, donc je me mets dans les tons de la couleur de Saint-Valentin qui est le rouge. Donc, je tends vers... Là, actuellement, je suis dans le rouge vif. Avant, j'étais dans le rose pâle. Vous n'aviez pas vu. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, là, tu es dans du rose, Du rose fuchsia. Fuchsia. Bon, on aime Voilà. bien ça. Alors, en face, tu sais, elle a dit qu'elle était célibataire, mais depuis hier ou depuis la semaine dernière, on a des téléspectateurs qui, on les voit encore, qui viennent devant, c'est ça. Ils se prononcent. On reçoit des candidatures pour Miss Ruth, mais attention quand même, parce que toutes les candidatures jusqu'ici ont été rejetées d'office. Franchement, les profils là, on n'a pas accepté. Hein. Donc, ma chérie, il faut peut-être que tu leur redises un peu les critères. Les critères. Sinon, Eugène va t'aider. Miss Ruth, dis-nous comment ça va. Je vais super bien. Bonjour Océane. Bonjour à Bonjour. tout le plateau qui est assez coloré quand même du côté des femmes. Ouais. J'ai rien contre vous. Hein. Non, les hommes, ils ont des soucis parce que Saint-Valentin, c'est toujours sur eux que ça c'est toujours à eux de dépenser, Ouais, donc. c'est pour ça qu'ils sont un peu soucieux. Là. Eugène, lui, il est malade même dans ça. Alors, En tout cas, c'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs aujourd'hui pour ce débat. Et donc,
nous allons essayer quand même de donner nos points de vue. Comme on le dit toujours, on n'a pas la science infuse. Donc, on va quand même essayer de donner nos avis et aider les femmes. On dit souvent que ce sont les femmes qui souffrent de ça. Mais donc, restez avec nous parce que... Aussi des hommes, parce Oui, que... ils savent cacher leurs souffrances, mais ils sont... Ils souffrent. Hein, ils souffrent Demandez-vous pourquoi un homme il va chercher une maîtresse déjà. Ça commence par là. Bon, il y en a qui, pour la Non, mais plupart... c'est son corps, il est libre d'aller chercher. Le problème est où? Quelqu'un va te tromper à son propre corps. Clotilde, on n'a pas encore commencé le débat, merci. Mister Sagat. Oui, merci beaucoup. Sagat, comment tu vas? Dis merci beaucoup. On n'a même pas... Aujourd'hui, c'est le petit. Sagat, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va, ben écoute, je suis bien réveillée. J'aime beaucoup ton noir. C'est ma Merci. couleur préférée. Du coup, ouais, ça me parle. La couleur de la maîtrise. De la maîtrise. On va maîtriser le justement. sujet. N'est-ce pas? Ouais. Toi, tu penses quoi du sujet déjà pour faire un petit tour rapidement? D'accord. Moi, je pense que on ne doit pas s'en prendre à la maîtresse, on doit plutôt s'en prendre à l'homme. Ça, c'est ma manière de voir les choses, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme qui décide en fait d'aller vers la partenaire. C'est l'homme qui décide d'aller vers la partenaire. C'est pas la partenaire qui aguiche l'homme, non, Là, c'est on l'homme sait qui pas. va vers la Là, on partenaire. sait Non, pas. c'est lui. Infidélité, qui faut-il tenir pour responsable? Le conjoint ou la maîtresse? À vos téléphones, s'il vous plaît. Et nous avons un jeune qui va déposer son téléphone et nous donner son avis, par contre. Mister Guénou, Bonjour Océane. faut-il te taper ou taper ta copine? Faut nous dire. Il ne faut taper ni l'un ni l'autre, dans la mesure où je reviens sur cette histoire de... C'est l'homme qui doit toujours donner le cadeau de la Saint-Valentin. Là. Qui a instauré ça? Ça t'a fait mal. Hein? Grave. Les femmes ont instauré ça. OK. Non, ni l'un ni l'autre, parce que chacun a sa part de responsabilité. Tant le monsieur ou la dame infidèle avec son partenaire infidèle que le partenaire qui a été trompé aussi. Quelque part, chacun a un petit rôle à jouer dans cette histoire. Même si des fois, oui, il y a des hommes ou des femmes qui peuvent être assez frivoles, oui, quand même, les responsabilités sont partagées. Donc, déjà, on ne tape personne. Ah, pourtant, on ne tape personne. Iga, on ne tape pas, mais on règle un compte ou pas pour toi? Moi, je pense les deux. Il faut toujours être dans la communication. Il faut avec taper les deux. Non. Ça aussi, oui, je suis d'accord. Ah. Je suis d'accord. Tant que tu comptes sur ta force et que tu sais que l'adversaire est battable, moi, je suis vraiment pour en venir aux mains pour une femme charmante, classe, une femme stylée, classée allez, et tout. voilà. Ça Je sert à pense rien. que... Je pense vraiment... vas nous non, dire, tu as Goumé des choses à Goumé dire. Commence à connaît. monter, là. Je pense vraiment qu'il ne faut pas taper, mais voilà. Souvent, ça règle aussi très bien les comptes. Voilà, il faut surtout compter sur sa force. Sinon, les gens comme moi, je vais dire quoi? Je ne peux même pas insulter. Donc, moi, je reste dans mon coin et ce qu'il faut faire, je vais le faire. Mais sinon, si j'étais Goliath, why not? Je vais gérer. En fait, et l'homme et la femme, les deux sont bien battables. Je les prends. Tu les Voilà. malaxes. En fait, tu prends le sujet trop à cœur, là. Oui, parce que ça fait mal. Ça fait mal. On va rester au premier degré. Clotilde. Clotilde, c'est quoi ton avis? Et c'est bizarre, elle vient d'oublier le thème. Pendant ce Elle temps était qu'avant, préparée. Clotilde, entre la maîtresse de monsieur et monsieur, avec qui tu veux régler des comptes? Bon, déjà, il y a des comptes à régler avec personne, ni l'un ni l'autre. Il faut dans un premier temps se remettre soi-même en question. Parce que quand l'homme trompe, je me dis qu'il y a une raison derrière. Il faut beaucoup communiquer et puis, avec le temps, voir s'il va changer ou pas. Maintenant, s'il ne change pas, on considère que c'est un choix. Parce que moi, je me dis, il se lève avec son corps pour aller te tromper. Ce n'est pas ton corps, il est responsable, il sait ce qu'il est en train de faire et c'est un choix qu'il est en train de faire. Donc, quel que soit ce que tu vas faire à la maison, s'il a décidé de continuer, il va continuer. Même si tu vas frapper même la maîtresse, ça ne va rien changer. Au contraire, plus tu frappes, plus l'amour monte. Plus tu frappes. Et puis toi, pendant que tu fais ça, ça te diminue à la maison. Tu te diminues, tu perds l'estime que tu as pour toi-même. Donc, pour moi, laisse-les, ils n'ont qu'à continuer. Alors, tu l'as dit, lorsqu'un homme te trompe, c'est qu'il y a une raison. Mais est-ce que l'infidélité se justifie? Question au plateau. Est-ce qu'on peut justifier bien sûr. une infidélité? Bien sûr qu'on peut Oui, justifier. Sagat, On sur peut quelle base? on peut justifier une infidélité dans la mesure où, quand je me mets en couple avec une femme, j'ai des attentes à l'égard de cette femme. Et je me rends compte que cette femme, volontairement, par exemple, n'arrive plus à combler ces attentes-là. Tu divorces?
Tu divorces. Tu sais? Bref, aujourd'hui, je n'ai pas d'avis. Ok. Faites pas attention. D'accord. Tu as donné ça fort, tu divorces. Tu divorces. Non, dans certains cas, en fait, l'homme ira tromper la femme pour pouvoir emmener la sonnette d'alerte parce qu'il estime que le divorce aura plus de Pourquoi aller jusqu'à la tromper, ne pas flirter juste? Voilà, c'est là maintenant. Elle a plongé, elle va plonger dedans. Flirter, c'est quoi? C'est de la tromperie aussi. Voilà. Sagat, pardon, Ok, oui. excuse-moi. Oui. Là, tu donnes déjà ton avis. On va rester dans l'équilibre, Ok. dans l'équilibre des choses. Ok, tu l'as dit, si il y a quelque chose qui ne va pas, l'homme pourra aller tromper la femme pour sonner l'alerte, Pour tirer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, merci beaucoup. Oui. Si la femme considère que quelque chose ne va pas et que son homme ne la comprend pas, est-ce qu'elle a aussi le droit d'aller sonner? D'aller tirer la sonnette d'alarme. Ok. C'est ça. Alors, je dirais à Yves, il y a quelque chose de très simple, en fait. Non, elle répond à la Non, question. mais Pourquoi tu j'arrive, je fais ça? réponds à ta question. Oui, réponds à la Je dirais à question. Iga, en fait, Iga, il faut étendre le sujet sur plusieurs phases. Est-ce qu'on fait le procès de l'homme ou bien le procès de la femme? On n'y est pas encore. Réponds juste à la question Non, posée. moi, par rapport à la position dans laquelle moi je Non, m'inscris. mais Sagat, réponds à la question posée. Tu as dit qu'un homme, il doit aller dehors pour pouvoir sonner Je l'alarme. n'ai pas dit il Est-ce doit. qu'une femme... J'ai dit il peut. Il y a une différence. Ok, peut. Est-ce Uh-huh. qu'une femme peut Voilà. aussi aller dehors pour sonner l'alarme? Elle ne peut pas. Ok. Pourquoi? Parce que la Constitution. Non, laisse, ne justifie même pas. Miss Ruth Dionou. Miss Ruth Dionou. Qu'est-ce qui peut... Est-ce que toi, tu es pour ou contre l'infidélité? Parce qu'on peut être pour l'infidélité aussi. Bah, on est tous contre parce que c'est quelque chose que tu chéris, Non, lui, il quelque n'est pas chose. contre. Tu n'en sais rien. Non, Lui, il quelque vient de chose dire que qu'il est tu. pour. Non, il n'a pas dit. Donc, juste toi, ton Ne avis. changez en pas fait. mes propos, en fait. Il dit qu'il est pour et qu'il faut sonner l'alarme. Non, j'ai pas dit que j'étais pour. J'ai dit qu'il y avait des raisons qui peuvent conduire un homme à être infidèle. Tu es pour. Non. Oui. Soit. Quand je le dis, quelque chose qui t'est cher, quelque chose qui te tient à cœur, tu ne voudras jamais partager cette chose avec quelqu'un. Donc, c'est quand tu vas partager quelque chose que on se dit que ça n'a pas de valeur pour toi. Et même déjà, ton corps est précieux. Du coup, tu ne vas pas vouloir aller partager ton corps avec n'importe qui, n'importe comment, peut-être pour sonner une alarme ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc, moi, je dirais déjà, si tu ne priorises pas ton corps, si tu ne sacralises pas ton corps, tu peux aller directement vers l'infidélité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas infidèles, pas pour la femme, pas pour l'homme, mais pour eux-mêmes. Mais pour C'est un eux-mêmes. respect de soi. Voilà, c'est un respect de soi. Et Commençons par donc, là. Ouais. moi, je me dis l'infidélité, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a des conséquences qui arrivent, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà. On n'y est pas encore. En tout cas, ta coiffure te va merveilleusement bien, divinement bien. Franchement, je pense qu'il faut que tu gardes ce style un peu plus longtemps. Des airs de Tracy Chapman ce matin. Je te promets, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, Eugène, Oui. l'infidélité, t'en penses quoi? Ça peut arriver? Est-ce qu'on conçoit ou on ne conçoit pas? L'infidélité peut arriver. Tu as posé une question pertinente tout à l'heure. Est-ce qu'elle se justifie, l'infidélité? Je dirais oui. Parce que... il y a certaines femmes qui ne savent pas s'occuper de leur homme. Il y a certains hommes... Et vice-versa. Allez-y doucement. Non, souvent, il faut aller là-bas aussi. Il ne faut pas rester il y ici a seulement. Il y a des hommes également qui ne savent pas s'occuper, prendre soin, chérir et protéger leur femme. Donc, à partir d'un moment où je recherche quelque chose avec toi que je n'ai pas, peut-être même que je vais te faire la remarque une fois. Ah, tu sais, j'aime bien quand tu fais ça. Ah, j'aime pas trop quand il y a ceci. Une fois, deux fois, trois fois. Mais je vois que tu n'es toujours pas dans le mood. À partir du moment où je vais commencer par l'avoir ailleurs, un semblant de ça ailleurs, je suis déjà loin. Pourquoi tu ne romps pas pour aller vivre ta relation tranquillement? Pourquoi tu devrais garder l'enfant de quelqu'un sous ton aile pour aller vivre, tu vois, ta liberté, en fait? Des fois, tu ne t'en rends même pas compte avant que la chose ne s'installe. C'est-à-dire que tu es déjà 2 pieds, 2 mains dedans et tu te rends compte que non. Donc, c'est là où vous accusez le diable, c'est ça? C'est pas le diable. Comment tu ne te rends pas compte? Tu es C'est en conscient. âme et conscience. C'est une En fait, relation que tu as nourrie Il jour y a après ce jour. qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle... Ils sont amnésiques. Non, ils sont amnésiques. Non, moi je pense Quand ça que... commence dans leur tête, ils ne voient pas. En fait, tout le parcours où ils ont pris le numéro de téléphone d'une autre fille. Ils ont nourri la relation. Ils ont petit commencé à à petit. échanger avec cette fille. Ils ont commencé à parler intimité
monté avec cette fille. Ils ont eu un premier rendez-vous avec cette fille. Ça a commencé avec le déjeuner. Après, c'est passé au dîner. Après, ils envoient les sex messages. Après, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Même à l'hôtel, encore, on voit. Ils ne sont pas restés dans le rôle. Processus. Ils sont montés dans l'ascenseur. L'ascenseur est monté avec eux. Ils avaient le temps de prendre conscience quand ça montait. S'il te plaît, en parlant de la montée. Avec Clotilde. Ils ont eu le temps d'ouvrir la porte, de découvrir qu'il y a un lit qui est dressé, tu vois. Ils ont eu le temps, la partie qui me tue, même, ils ont eu le temps d'enlever la ceinture. Jusque-là, là. Vraiment, comme amnésie. Non, tu vois, ça par exemple, tu parles peut-être de l'histoire d'un soir ou d'un truc à la volée. Mais ce dont on est en train de parler, justement, et ce soir-là, tu vois, c'est peut-être au boulot, tu vois. L'infidélité, pour moi, déjà, elle commence même déjà par la pensée. D'accord? Tu as peut-être une collègue de service. Quand tu arrives, c'est elle qui s'inquiète pour toi. Ah, ça va? Tu as mangé ce matin? Je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour elle, je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète pour toi, chérie Coco, bien. Des fois, je t'appelle pour prendre tes nouvelles, non? À quel moment j'ai descendu ton caleçon? Mais laisse-moi finir. Vas-y, finis. Laisse-moi finir. Quand un homme n'a pas ça à la maison, cette attention, imagine un homme qui quitte la maison, d'accord, et sa femme ne s'est pas inquiétée de ta chemise n'est pas droite, tes chaussures, c'est ceci, c'est cela. Et il arrive au bureau et il y a une collègue, sa secrétaire, qui commence à lui dire « Ah, monsieur, vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Ah, cher collègue, mais ta chemise là aujourd'hui. » Tu vois, il y a des trucs qui commencent par s'implanter tout doucement. Quand tu sens que tu as plus d'intérêt pour cette collègue qui véritablement prête attention à chaque petit détail de toi, pourquoi tu ne te rends pas compte ou tu ne prends pas conscience que ce que tu veux, ce dont tu as besoin, c'est ça que tu as dehors et que ce que tu as à la maison, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Donc, tu rentres à la maison, tu dis, chérie, assieds-toi. Je pense que là où on est arrivé dans la relation, il faut que tu partes parce que je n'ai pas envie que tu sois là et que je te trompe, je ne me sens plus dans la relation. Comme ça, elle s'en va. Pourquoi tu ne fais pas ça en tant qu'un homme responsable? Attends, Océane, tu sais... Ou même la complicité. C'est même pas l'infidélité, c'est la première partie du débat qui envoie l'infidélité. Vous savez, il faut être objectif. Vous avez certainement des frères à la maison et tout qui ont leur partenaire. Lorsque le frère va se mettre en couple avec une femme, il a forcément des attentes. On est d'accord. Et si ces attentes-là ne sont pas comblées... Il quitte. J'arrive. Si ces attentes-là ne sont pas comblées, en fait, il peut en fait... tomber dans la tentation de pouvoir rencontrer une autre personne. Maintenant, il ne va pas quitter la femme à la maison parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi... Vas-y, Sagat. Concentré, je dis. Sagat, de Pareto, on était sur Pareto. Il y a la loi de Pareto, la loi de 20-80. C'est-à-dire, il peut avoir à la maison la femme qui lui comble à 80%, mais elle n'arrive pas à donner les 20% de ce dont il a besoin, ou encore inversement, c'est-à-dire la femme donne 20, justement. Et donc lui, il va aller ailleurs pour aller combler ce vide-là. Question. Okay. Et pour la si femme, tu et le le vice permets. qui reste pour la femme. Non, Elle mais peut même aller avant combler ça aussi d'arriver quelque la part. question pour la loi de Pareto. L'homme se permet de mettre en danger les 80% qu'il a à la maison pour les 20% qu'il a dehors. Justement. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc, il doit aussi avoir conscience qu'il peut perdre les 80% Justement. et aller vers les 20%. Justement, en fait. Maintenant, on est d'accord que je peux me retrouver en couple avec une femme. Je suis malheureux pendant que la femme, elle est heureuse. Mais quand tu es malheureux, dis-lui que tu es malheureux. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Moi, je me rends compte que j'ai peut-être déjà entretenu la conversation. J'ai fait la sonnette d'alerte pour dire, je ne veux pas que tu puisses faire tel acte. En fait, ce que j'aimerais dire, ne prenez pas le sujet personnellement. Ne pensez pas que tous les hommes qui trompent leur femme ne peuvent pas justifier ça. Tromper une personne ne se justifie pas, c'est un choix. Un choix peut se justifier. Iga, on va être humain, on va être objectif. Donc pour vous, tous les hommes qui trompent les femmes là, c'est-à-dire c'est des maboules, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais. Non, on n'est pas encore là. Je suis en train de te dire, méchanceté. Sagat, je dis seulement, tromper est un choix, c'est délibéré. Ils font le choix. Tu peux aussi faire le choix de ne pas tromper, mais de partir. Parce que tromper, en fait, c'est comme quelqu'un qui te dit, je suis dans un véhicule, le véhicule a 3 pneus. Je sais que tôt ou tard, je risque de faire un accident. Mais à côté, je vois des véhicules à 4 pneus et j'ai les moyens d'acheter des véhicules à 4 pneus et être en sécurité. Mais je veux revenir dans un véhicule de 3 pneus. En fait, ça n'a pas de sens pour moi. Non, je suis pas d'accord. Tu choisis le danger pour rien. Si tu sens que tu ne peux pas rester ou la personne en face de toi ne te satisfait pas,
Moi, je pense que c'est une question de responsabilité. Justement. Dis simplement, je ne suis pas satisfait. Et tu sors de là et tu vas vivre ta relation tranquillement. Mais pourquoi affliger à une personne le fait qu'elle devrait te partager avec une autre et venir justifier ça avec le fait que je ne suis pas satisfaite satisfait à 100% avec toi, il me manque 20% que je vais chercher ailleurs. Mais ne te mets pas en couple s'il y a 20% que tu dois chercher. Continue de chercher en célibat, va chercher dans le célibat, mais ne mets pas quelqu'un dans une relation ou dans un foyer pour aller te pavaner et revenir. On va parler même du volet physique de l'infidélité, j'arrive à ça. Te pavaner avec ton corps qui appartient à une autre femme et revenir lui donner le reste. C'est quoi? Donc, en fait, tel que vous posez le sujet ou dans l'écosystème dans lequel j'ai l'impression que vous allez, c'est que dans cet écosystème-là, il n'y a que l'homme qui trompe et que la femme, elle ne trompe pas. Parce que tu as et que si jamais, pour elle, ça se justifie. Non, c'est lui qui a dit que c'est l'homme qui a le droit de tromper. Je pense que ce que M. Sagat était en train de dire, je le comprends un tout petit peu, dans la mesure où il n'a pas refusé que ça en choix quand les hommes vont tromper. Il y a beaucoup qui disent que non, je n'ai pas choisi, mais c'est un choix. Et maintenant, le choix se justifie. Et c'est là, on dit, une remise en question. Parce que oui, aujourd'hui, tu peux avoir quelque chose et tu te dis que tu ne traites pas bien la chose, mais tellement que la chose, tu as eu du mal à avoir ça, tu vois les années ou bien comment tu as entretenu la chose et tu te dis, oui, je ne refuse pas, c'est égoïste, mais tu te dis, je ne peux pas laisser ça maintenant, je vais encore essayer tout en étant de côté, mais ça ne justifie pas l'infidélité. Mais je vais vous dire un truc, moi je vais dans le sens d'Océane parce que non seulement ça reste un choix, tu es avec ta femme à la maison, peu importe la manière dont elle est, tu ne l'as pas mariée du jour au lendemain. Il y a eu des étapes avant d'arriver au mariage. Elle est chez toi, s'il y a un changement, c'est toi l'homme qui doit mettre la femme en sécurité, c'est toi qui dois la rassurer en toute chose. Il se passe quelque chose, tu fais asseoir ta femme et vous en parlez. S'il y a, comme l'exemple que tu as donné, s'il y a une collègue au travail qui lui fait certains compliments, pourquoi ne pas venir même mettre ça dans la complicité et même en dire à ta femme pour que j'ai une telle collègue au travail qui me fait ci, qui me fait ça, juste pour réveiller un peu sa conscience. Ça sonne l'alerte. Voilà. Justement, je pose ce cadre-là, je fais tout ça. Vous l'attaquez non, là. je viens prendre l'exemple d'un monsieur que j'ai reçu en consultation. En fait, le monsieur, il me dit, il est marié avec sa femme et ça fait un moment. La femme lui dit, écoutez bien, elle a besoin d'une boutique. Le gars injecte des millions pour la boutique de la femme. La femme coule la boutique. La femme fait encore des problèmes. Non, mais moi, j'ai besoin d'argent pour pouvoir encore lancer une autre activité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lui me dit que lorsque la femme lance la boutique, elle laisse les gens gérer pendant ce temps qu'elle a à la maison, en fait. On est d'accord? Elle ne suit pas le processus de l'activité. Pendant ce temps que le monsieur s'est endetté pour pouvoir lui mettre tout ça en place. Elle n'a jamais suivi. Le monsieur a dit, écoute, moi j'ai telle structure, viens travailler avec moi, comme ça je te fais un salaire en plus de ce que je peux te donner comme truc. La dame fait 2 jours, elle ne vient pas. C'est-à-dire, mais elle exige quand même son salaire. Et elle crée des problèmes au sein de son service. Le monsieur a dit, ok, vas-y, reste. Maintenant, quand le monsieur l'appelle pour lui dire, écoute, je vais acheter tel terrain, je veux que tu viennes. Ce que je suis en train de dire, c'est très vrai. Elle, ce n'est pas son problème. Le monsieur dit, mais je peux mourir du jour au lendemain. Les terrains, c'est pour tes enfants. Il faut venir voir. La dame demande au monsieur de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse encore lancer un autre business. Le monsieur dit, la dernière fois, on a fait l'expérience, ça n'a pas marché. Elle est partie emprunter l'argent chez une personne qui lui fait la cour. Elle a pris l'argent elle a lancé son business. Et voilà, le business n'a pas marché. Le monsieur demande à la femme de donner le corps. La dame refuse. Et c'est des problèmes entre les deux. Donc, du coup, le monsieur de la maison a payé encore l'argent là. Ça, c'est une histoire vraie. En fait, le monsieur était tellement dépassé qu'un jour, une demoiselle est venue dans son bureau pour lui dire, monsieur, j'ai besoin de telle somme. Le gars s'est dit, vous là, quand vous demandez de l'argent, c'est comme ça que vous ne remettez jamais. La go dit, non, moi, je veux restituer. Après, on lui a prêté de l'argent. Quelque temps après, elle est venue voir monsieur. Vraiment, monsieur, je veux vous remercier. Donnez l'argent que vous m'avez prêté en plus et tout. Et le monsieur demande, pourquoi est-ce que tu as prêté de l'argent? J'ai dit non. Elle a gagné un boulot et dans le boulot, en fait, il fallait qu'elle puisse avoir une voiture pour vraiment bénéficier des avantages. Mais comme elle n'avait pas les moyens, voilà pourquoi elle est venue emprunter de l'argent auprès de ce monsieur-là. Et du coup, aujourd'hui, son salaire commence par lui permettre de pouvoir déjà payer la dette, entre autres et tout. Donc, la go maintenant va commencer à se familiariser avec le gars. Commencer à lui donner des conseils pour pouvoir développer son business. C'est dans cette optique-là, les deux se sont retrouvés ensemble. Je te promets que mon aîné aujourd'hui, sans te mentir, il veut quitter la femme. Parce que pour lui, la femme est une catastrophe.
mais à cause des conditions, par exemple, de la religion, et aussi, il voit le souci des enfants. Il me dit, par exemple, petit, tu te rends compte, quand je rentre à la maison, ma femme allume la clim, elle met une couverture. Pendant ce temps qu'elle a froid, elle ne peut pas diminuer, elle ne peut pas éteindre. Ça lui fait mal, en fait. Vous voyez un peu. Maintenant, un homme comme ça, quand il trompe sa femme, vous allez juste vous caser sur l'histoire. Non, il a trompé sa femme. Tout ce que tu viens de citer, ça ne justifie pas qu'il se mette avec une autre personne. Regarde, il a comparé. Ok, les filles, aujourd'hui, on va le faire de manière ordonnée. Si une personne prend la parole, on la laisse évoluer, d'accord? Il y a une chose qu'on doit se dire. Aujourd'hui, on était en train de causer dans les loges avec Miss Iga et je lui disais que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui perdent leur mari, qui perdent leur fiancé juste parce qu'elles sont hyper à l'aise dans la relation. Elles se disent que tout est acquis. Elles ne font plus d'efforts et finalement, l'homme est malheureux. L'homme veut partir. L'homme n'arrive pas juste parce qu'on a fait tel nombre d'années ensemble, on a fait tel sacrifice ensemble. On pense aux enfants. On pense aux enfants, on est religieux, on s'est marié à l'église et l'homme reste dans la relation, dans le mariage, mais l'homme est malheureux. Mais dans le même temps, la femme, elle est heureuse. Et même si l'homme vient lui dire « je n'aime pas tel, je ne fais pas tel, je ne fais pas... » Déjà, elle se dit « je suis légalisée, qu'est-ce que tu peux encore faire ?» Elle ne fait pas d'efforts. Et je pense que c'est ce que aussi on doit dire à nous les femmes, à nos mamans, à nos sœurs, que oui, tu peux être dans une relation dans la mesure où toi tu te sens bien. Est-ce que nous prenons le temps de penser à nos hommes, de voir est-ce que l'homme, il est déjà heureux dans le couple? Est-ce que je le satisfais bien? Est-ce que ce qu'il me donne, je lui donne également en retour? Parce que ne soyons pas égoïstes. La femme, naturellement, on aime qu'on prenne soin de nous. Ça, on est tous d'accord. Les hommes aussi ont besoin de ça. Voilà, les hommes aussi ont besoin de ça. Et si l'homme, tu te rends compte que l'homme fait tout pour toi, l'homme prend soin de toi, est-ce que toi, la femme, est-ce que ça t'arrive à des moments de te demander est-ce que je satisfais l'homme en question de la même manière que cet homme me satisfait? Donc, je dirais que des fois, c'est vrai que ça fait mal et tout, on veut que l'homme reste avec nous, tout. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que femmes, on fait ce qu'il faut pour que l'homme n'aille pas faire les bêtises? C'est aussi une bonne question. Du deuxième côté. Moi, j'ai vu le foyer de mon papa et de ma maman. Ma maman, c'est une très belle femme. Je pense qu'on va pas l'aimer beaucoup. Et moi, je sors souvent avec mon papa. Et lorsqu'on voit d'autres belles femmes, par exemple, la tenue, mon papa, par exemple, il aime beaucoup la couleur rouge. Donc, je l'ai vu payer des rouges à lèvres à ma mère. Je l'ai vu payer des pagnes rouges à ma mère. Je l'ai vu payer des robes rouges à ma mère. Parce que c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il veut. Donc, comme on dit, je suis infidèle parce que je n'ai pas ci chez toi, pourquoi ne pas essayer de ramener ce que je vois dehors dans mon couple? Ma question, quand je ramène et que tu ne fais rien. Et que tu ne fais rien. Elle ne fait rien, elle portait. Parce que c'est ce qu'il aime. Dans son cas. Dans son cas, peut-être elle Oui, elle porte. porte. Mais dans le cas où la femme ne fait pas ça. Alors, mais dans le cas où la femme ne fait pas ça, elle peut peut-être le faire de temps en temps pour te faire plaisir, mais il faut aussi comprendre qu'elle a ses goûts. Si c'est quelque chose qui ne la plaît pas forcément et qu'elle voit que... Parce que plus tu portes, plus tu vas penser que tu aimes, c'est mauvais. Et plus tu vas t'en acheter alors que tu n'aimes pas. Donc, fais-le comprendre que tu mets ça juste pour lui faire plaisir, mais toi, tu as tes goûts à part. Alors, là déjà, en fait, on parle de matériel, mais ça peut aller au-delà du matériel. Ça peut être un mauvais comportement sur lequel l'homme, il revient à chaque fois, mais la femme ne veut pas se corriger. Et par rapport à l'exemple que tu viens de donner, si tu le permets, moi, je vais juste indexer le début de toute relation. Tu sais, avant que les gens ne se marient, il y a quand même le temps où ils se sont fréquentés. Cette femme, elle n'a pas été comme ça après le mariage. Je suis désolée, elle n'a pas été comme ça après le mariage. Ceux qui ont tendance à fermer les yeux sur les red flags, ce sont les hommes principalement. On dit que c'est nous les femmes, mais en réalité, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Parce qu'il veut de cette femme, parce qu'elle est jolie, l'homme peut décider de t'épouser simplement parce que tu es belle. C'est bizarre, dans la tête de l'homme, les calculs sont autres que les calculs chez les femmes. L'homme, il peut décider de t'épouser parce que lui, il est prêt à se marier, il a vu celle qui peut faire l'affaire et puis il te prend. Même si tu as le comportement le plus exécrable derrière, il ne voit pas ça pour le moment parce qu'il se sent tellement peur dans son âme qu'il se dit qu'il peut te corriger. C'est ça le truc. Et une fois que vous êtes engagé dans le couple, que la femme elle commence par se sentir à l'aise, il se sent mal à l'aise parce qu'il n'arrive pas à lui imposer sa manière de voir les choses, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'elle, elle va venir avec ses projets de vie, avec sa force, avec sa faiblesse. Elle va venir avec ses gros défauts, comme ça, par exemple, une femme qui n'a pas envie de travailler, on ne va pas lui en vouloir, c'est comme ça qu'elle est.
Tu comprends? Moi, celui que j'indexe dans l'histoire, c'est le monsieur. Qui est-ce que tu pensais avoir épousé depuis la base? Est-ce que tu as vu en elle une femme qui peut aller développer un business, une femme qui est consciente de la valeur de l'argent? Est-ce que tu as épousé une femme qui va venir te soutenir? Est-ce que tu as épousé une partenaire? Quand vous voulez vous marier, comment ça s'est passé? Les démarches pour le mariage? Quand vous avez fait des enfants, qui a fait quoi pour prendre soin des enfants? Est-ce que cette femme, elle attendait tout de cet homme dès le départ de la relation? Lui, il sait. Il sait que si la femme est devenue ce qu'elle est devenue, c'est sa faute. Au départ, il a autorisé cette femme à être à l'aise avec ces genres de comportements. J'ai discuté avec le monsieur. Vous savez comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école et la femme, elle est tombée enceinte. Sur les bancs de l'école, en fait. Est-ce que la femme voulait travailler? Donc, maintenant, de là, vous allez dire quoi? Mais quand on tombe enceinte sur les bancs de l'école, ça ne vous oblige pas au mariage? Il a été responsabilisé. Il y a des hommes, en fait, il y a des hommes qui ont une certaine conception des choses. Il ne veut pas avoir les enfants avec plusieurs femmes. Ok. C'est peut-être ça, ça fait. J'arrive. Maintenant, Sagat, non, Sagat, permets-moi. J'ai juste une question. Qui l'a rencontré sur les bancs d'école? Qu'elle soit tombée enceinte et qu'il l'ait épousée? Qui l'ait découvert quelques années après que voilà, c'est une grosse fainéante, qu'elle n'a pas envie de travailler, elle n'a envie de rien faire. Pourquoi est-ce que, après avoir eu des enfants comme tu le dis, si ce sont les enfants qui ne veulent pas... Tu vas t'apporter quelles chaussettes? si ce sont les enfants qui veulent avoir à gauche, à droite, pourquoi est-ce que cet homme ne décide pas simplement de divorcer, de passer à autre chose? Je te l'ai dit. Non, ça, c'est pas des... Pour moi, ça ne justifie pas. Tu comprends? Il y a des gens, au nom de la religion, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Au nom de la religion, on dit de ne pas être infidèle. La religion aussi dit de ne pas être infidèle. Non, la religion est plus dure avec un homme qui repudie sa femme plutôt qu'avec un homme qui trompe sa femme. C'est écrit dans la Bible. Mais c'est ça le pire en vrai, parce que normalement, c'est tromper qui est le pire dans l'histoire. Non, il est écrit dans la Bible. Bref, le sujet n'est pas l'infidélité. Enfin, le sujet n'est pas l'infidélité. Le sujet, c'est qui en tient responsable entre la maîtresse et l'homme marié. Mais je continue de le dire. L'infidélité ne se justifie pas. Tu es infidèle parce que tu as envie d'être infidèle. Tu choisis d'être infidèle. Peu importe la femme que tu as à la maison. Moi, je dis qu'il y a toujours un moyen. Tu choisis le choix. Il est encouragé par la personne en face de toi. Mais c'est tout comme... Non, attendez. Il y a aussi des hommes qui ont peut-être des gènes d'infidélité, mais qui ont été matrixés par la femme qu'ils ont à la maison juste parce que cette dernière, elle est extraordinaire. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a des paramètres, par exemple, liés à l'enfant qui sont là, qui fait que l'homme ne peut pas divorcer, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont obligés d'être mariés à cause du boulot qu'ils sont en train de faire? Sagat, pardon, excuse-moi, je vais revenir sur une chose. Vous aimez trop vous trouver des excuses, vous les hommes là. Vous aimez trop vous trouver des excuses. Tu viens de le dire à cause du boulot, à cause de la religion. Si on t'attaque là-bas, tu dis non, si c'est pas religion, ce sont les enfants. À chaque fois, tu cherches une excuse. Non. Si tu as envie de divorcer, tu divorces, point. Les hommes, quand ils sont fatigués et qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, ce sont les premiers à crier « je divorce ». Tu comprends ce que je veux dire? Là, il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il va te dire « je divorce ». Il peut divorcer d'avec toi pour aller se mettre avec une gamine de 16 ans. Lui, ce n'est pas son problème. S'il a envie de divorcer, tu peux l'aimer plus que tout le monde. Il divorce. Présentement où tu parles, il y a une dame. Comme c'est toi qui aimes les exemples, on va illustrer. Il y a une dame de plus de 55 ans qui est face au divorce demandé par son mari. Le monsieur s'est levé un beau matin. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas comme si elle a été une mauvaise femme. C'est vraiment la mère des enfants. Les enfants ont grandi. Les enfants sont en Europe. Tout va bien. La dame, elle s'est sacrifiée. Elle a été avec le monsieur. Ils ont construit de grandes maisons. Le monsieur a fait ses projets immobiliers, tout ça. Et la dame, là où ça fait mal, la dame dit, elle s'est mise de côté pour que son mari se réalise. Pour les enfants. Elle a fait ça. Elle s'est sacrifiée. Donc là où elle est, elle a arrêté de travailler à un moment donné parce que le monsieur a voulu qu'elle arrête de travailler pour prendre soin des enfants. Elle a fait ça. Elle n'a pas de terrain. Elle n'a pas de maison. Elle n'a pas de voiture en son nom. Elle n'a rien. Elle a tout concentré sur ses enfants et son époux. Un beau matin, Sagat, après 25 ans de mariage, légalement, le monsieur se lève et puis il dit à la femme, tu sais, on a fait long ensemble, nos enfants ont grandi, nous avons réalisé beaucoup de choses, mais maintenant où je te parle, je veux divorcer. Je veux divorcer parce que j'ai rencontré une personne et je me sens plus à l'aise avec cette personne qu'avec toi. 25 ans après. Sagat, la jeune fille que le monsieur a rencontrée, elle a 23 ans. C'est pour la fille de 23 ans que la dame peut mettre au monde que le monsieur est en train de quitter
sa femme. D'accord. Lui qui a plus de 60 ans. Tu te rends compte? C'est toi qui justifies ci, tu justifies ça. Attendez, mais ça, vous par voyez, exemple, là, c'est quoi? vous voyez que ça te fait mal, en fait. Mais Ah, non, du ça, coup, ok, c'est pas moi. mais attends, mais ça te fait mal. Du coup, oui, ça te fait mal, n'est-ce Moi, pas? ça me fait Du mal, coup, tu oui. préfères quoi? Tu préfères que le monsieur puisse maintenir la relation de 25 ans avec la dame et continuer dehors parce qu'il estime, par exemple, que la femme n'arrive plus à combler un certain besoin ou bien qu'il puisse divorcer. Puisque vous dites, vous êtes en train de parler le divorce. Il divorce, ça vous fait mal encore. Au final, qu'est-ce que vous voulez? Sagat, qui t'a dit que la femme, elle C'est ce que vous avez dit. Si tu acceptes que je prenne tout tes biens, je peux divorcer. Guillaume, on te s'arrête, hein. Tu ne vas jamais accepter. Qu'est-ce qui fait mal à la j'ai femme, gardé toute Sagat? ma vie pour toi. Qu'est-ce qui fait mal à la femme? Ce qui fait mal à la femme, c'est pas que le monsieur aille se donner à une autre femme. C'est qu'elle se rende compte qu'elle s'est sacrifiée pendant tout ce temps et qu'au final, le monsieur il est très égoïste de partir avec tout ça et d'aller mettre une jeune fille à l'aise avec tout. En fait, c'est le sang de sa souffrance, en fait. C'est la sueur de sa galère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait mal. C'est pas que le monsieur s'en va, c'est pas ça qui lui fait mal. Mais le monsieur part. Après combien d'années de mariage, elle se retrouve célibataire, elle va aller postuler dans quelle entreprise? Elle va aller travailler dans quelle société? Elle va faire quel business? Donc, elle va faire il quoi? divorce ou il trompe et elle reste à la conserve les maison deux. et elle Vous préférez profite du quoi? Et reste. sur Ça, ce c'est coup-là, un. moi, je suis en Première train question. de dire. Deuxième chose, attendez s'il vous plaît. Attendez Clotilde, s'il vous plaît. Elle a Vous avez dit tout 23 à l'heure ans, que- depuis à quel âge? Sagat, calme-toi là, tu n'as pas raison. Vous avez dit tout à l'heure Tu as dit elle que a 23 ans. l'homme. Depuis quel âge? J'avais 12 ans. Je Toi, tu avais divorce dit- avec la moitié Vous avez des dit tout biens. à l'heure que l'homme plus qui a encore. les problèmes avec sa femme qui est paresseuse à la maison, qu'elle ne l'était pas après le mariage. Elle l'était depuis le départ. Oui. Je suis désolé. Ce monsieur aujourd'hui qui demande à sa femme de divorce après 25 ans de mariage, la femme, je dirais peut-être qu'elle s'est mariée pour les mauvais choix. Elle a choisi elle-même d'abandonner peut-être son travail, de sacrifier sa vie. Donc, à un moment, il faut arrêter de se victimiser. Ok, moi Elle je suis a d'accord. choisi de faire Je ça. suis d'accord avec toi. Maintenant, je te prends au mot. Tout à l'heure, Sagat le disait qu'un homme, il a demandé à sa femme de travailler, elle ne travaille pas. Il a demandé à sa femme de faire ceci, même acheter terrain, la femme ne s'intéresse pas. Voilà un autre qui demande à sa femme de ne pas travailler pour prendre soin des enfants. La femme, elle a fait. Elle a accepté, Il a demandé oui ou à non. la femme de faire des sacrifices, elle a accepté de faire les sacrifices. Et là encore, tu trouves que celle-là, elle n'a pas raison? Vous voulez Elle quoi? a accepté ou pas? Vous voulez quoi? C'est en aujourd'hui? âme et conscience qu'elle a accepté de faire ça pour ce monsieur. Ok. C'est dans Donc, son ses âme, enfants elle en se plus. sent- Les enfants sont à l'étranger. C'est dans son non? âme. Elle se Les enfants sont en train sent mère d'évoluer. au foyer. Et puis- Elle ne veut pas travailler. Et puis Écoute, Clotilde, faut être sincère. Il y a des femmes qui vont au boulot du lundi au samedi, d'accord? Qui n'arrivent pas à construire tout ce que les femmes qui sont à la maison, qui s'en sortent avec ce que le mari donne comme ménage. Il y a des femmes, des mamans comme ça. Sagat, pardon, il ne faut pas aller sur des exemples. Mais il y a des femmes comme ça. Bien, bref. Je pense que Ici, sur ma gauche et sur ma droite. On va tous se calmer parce que Sagat, il m'énerve. Il faut que je mette une c'est pause. parce qu'elle prend- Sinon, je risque de... J'ai Non, vu des versets, j'avais juste sur moi, là, ça va devenir blanc. laisse Sagat. Je vais juste marquer vous une pause. n'aimez pas la vérité. Sagat, j'ai Les porté... femmes n'aiment pas la vérité parce que là, on s'attaque plus aux hommes. Je vais vous... Non, je vais Non, vous choquer en on disant... n'a pas la parole. Non, je vais vous Oui, choquer il n'y a en pas la disant- parole. On va à la Ok. plage publicitaire, on revient juste après. Il n'y a pas à s'asseoir là-bas pour défendre les hommes. Tu es célibataire, hein? Ah. On va à la plage publicitaire. Quelle objectivité? Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonsoir patron. Bonsoir Tanti. Onyin sou odeson. Voa ole tokudo nyon boule gbandi.
Ne esron ke la home leja de nyame kudo amede leja kpenya kudo amede ade ewo esron ke be dia e be la kpenya kudo a alo nyon ke o le di le gbandia e be la be panko. C'est une question kaka. Les Séquinois, nous yina nusu obeson la home. Nous voyons doit changer grandia, mais son vania, et mais la pompe la kpenya kwa mia. Tant normal la o ke la home a o nusu e mais la kpenya kudo. Kudo a mi kudo o kudo la bla segomi. Kudo cha ni me yina o nusu obeson la home, o gbandia bia chambre gbandia, ni me yola de nyon waya o rana, son la nya mina a. La de jon sokpo. Wale mi mule wone no jolo ngo mtaka nyama vanya ngo be kwa toke douala bien soir la pour ko le soir les c'est des deux kaka to wale nyonwa e ba hina vana e no ba ona kale bandi wa le mieux to ni bina nyonwa kun se donya nyona kun nyonwa ro mu donya de ko dans le temps ne be gagner ya no ku ya to be gabe ba ya lo nyama mo be gabe ba ya na to de nation ha me tame ni ba ka tu kara ko de fia ni popo ni se po ya wa ti wa gba mo mu lo abi fia kaka ni mo ba ko be nya abo ko be bia tiza oni nya gbo wa ti gbo tiza mulolo a o tiza mulolo Patron akpe kaka. a o sa. Bonsoir tonton. Oui, bonsoir David. Ok. Et que be question na mi a eni do bena. Ne mi nyinsu mi desron. Ye mi gbale di nyon bule gbandiare. Mi asron ke la homea. Mi a oe be la ba bionya gomea. Allo nyon ke le gbandiare be la bionya gomea. Bon, c'est question mi le ben. Et noa nyama gbele mi ave côté les gomelo, les sous côté. Ne mi an sou mi desron la home. Ye mi gbandi mi tro le framponé, mi tro le jashi le gbandia les gomelo. O le biom sebe mi asron re mi o be la ba no bio nyalo, la be pan konyon le gbandima. E do la pan ko mi an sou. Tibe esron vi ya nye be do la pan ko. Faut vivre à l'autre tonton. Il y a des gens qui veulent aller ah, il y a des gens qui me pomme le sender le bandit. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi on qu'un tio là non? Les gomelo. Aga nyon na mdo dra avec pas encore non vient nyon bu le bandit. Ni nyon ale vona mi yare. Bon le vona moi la te soto à ta viare dit, à ta grande dit, alors on roi dit. Un tio blanc avec nyon ba de soin. Alors encore. Et de là nos cadeaux de mieux me kudo une soirée famille. Merci beaucoup. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mon cœur a mal, mais je gère, Emerson, je gère. Justement, on a été rejoint par Monsieur Emerson Ivor, producteur de son état, justement, parce qu'on s'apprête à vivre un grand événement au Palais des Congrès le 14 février prochain. Oui, le 14 février prochain. Il y a la sortie de notre premier film, Sextape, et j'espère que le public va suivre. Voilà, de toute façon, je sais parce que je vois la communication un peu partout. On a justement envie de venir suivre cette belle sensibilisation sur ce que nous utilisons ou comment nous utilisons nos téléphones, notre corps et les personnes qui également s'en servent justement de nos informations intimes pour nous faire du chantage et tout le reste. Mais on va revenir dessus quand même. Aujourd'hui, Emerson, notre sujet est délicat entre la maîtresse et l'homme marié. À qui faut-il s'en prendre s'il y a infidélité? Mais avant toute chose, vous avez vu la première partie. On parle de l'infidélité. Est-ce que ça se justifie? Et avant de vous passer la parole, je souhaite la bienvenue à Maman Suzanne également qui nous a... Merci. Maman Suzanne, viens t'asseoir ici, tu vas m'attraper. Je t'ai dit, viens ici, tu vas m'attraper. Tu seras sage. Ah, parce que je bouillonne là, ça commence à aller. Emerson, infidélité, votre avis? Oui, moi je ne... C'est-à-dire en tant qu'homme, je me dis qu'on ne... ce ne serait pas normal non plus de venir justifier son infidélité à qui que ce soit. C'est mon avis à moi. C'est-à-dire que quand on est marié ou bien engagé avec quelqu'un, si on est infidèle, on ne peut pas, je ne vois pas en quoi on peut se permettre de venir justifier ça. C'est-à-dire de venir se mettre devant l'autre et lui dire « Ah oui, tu sais, c'est de ta faute » ou bien il y a aussi le fait que non, c'est moi-même, je suis coupable. Des histoires comme ça. Ou c'est le diable. Oui, oui. De toute façon, c'est pas, ça se justifie. Moi, je ne vois pas une manière de justifier. C'est que la personne a pris la responsabilité
d'être égoïste en ce moment-là, de penser à lui. C'est vache. J'ai envie de faire ça, je l'ai fait. L'association Point. d'égoïstes. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas autre chose que ça. Et puis, il y a les engagements aussi, comme on dit. Quand tu prends un engagement d'être avec quelqu'un, c'est que tu veux être avec cette personne. Voilà. Quand tu n'as plus envie, tu Brise. quittes la personne ou bien tu lui dis. Comme ça, vous pouvez régler le problème. Parce que ce qui se passe, en fait, moi, je le dis en toute honnêteté, hein, je ne suis pas un saint, comme on pourrait le dire. Je ne suis pas un saint, mais je crois que la nouvelle génération, son problème, c'est qu'il y a trop de facilité à se dire « je ne suis pas le coupable ». Et ça fait qu'aujourd'hui, un jeune qui s'engage dans une relation n'est pas... Il a cette option-là de se dire « mais je pars quand je veux ». Ce n'était pas comme ça dans notre génération. Quand on l'assume, on a envie d'être là, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça la différence. Et en plus, ça se fait des deux côtés. Ce qui est encore plus difficile parce qu'il y a certaines sociétés où c'est les gars, tu vois, les hommes qui sont infidèles et tout. Mais dans notre société, il y a aujourd'hui aussi les femmes qui pensent que bon, on a le droit. Pourquoi lui et pas nous? Ouais. Voilà. Donc, ça pose aussi un autre problème. Donc, dire qu'on va justifier son infidélité parce que ce que l'autre fait ou bien ce que l'autre ne me donne pas, je trouve que c'est un peu osé. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse bas la terre. Si ça se passe, reconnais que tu es fautif et puis soit on te pardonne et vous avancez, soit ça se casse et puis chacun prend son chemin. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est ça. Merci beaucoup. Maman Tu Suzanne. permets aussi, Et je vous pardonne. Non, je ne permets pas. Je vous pardonne. Hein. Je vous pardonne. Non, ne sois pas dictatrice ici. Non, je leur pardonne. Non, jusque-là, il n'y a pas de dictature. Moi, je pardonne. Ce sont eux. Ils sont possédés. Je leur pardonne. Après, on va voir le reste. Maman Suzanne, le sujet d'aujourd'hui, par contre, on va aller dessus directement. Entre la maîtresse et l'époux, à qui faut-il s'en prendre quand on découvre l'infidélité de son homme? On s'en prend à l'époux. C'est lui qui a décidé d'aller dehors. C'est lui qui a choisi d'aller dehors. Mais je vais parler au cas par cas. Aujourd'hui, il y a des situations invivables où un monsieur ne va pas faire la cour à une dame. La dame prend son nom ou bien sa photo, elle va féticher sur lui. Et le monsieur est complètement confus, il ne reconnaît plus sa femme, il ne reconnaît plus ses enfants, il ne pense qu'à elle. Il y a ça aussi. Dans ce cas-là, c'est la dame de la Tisa qui elle a frappé. Non, pas frappé. Pas frappé. Elle est condamnée, mais on ne doit pas aller se faire justice en la frappant. Bon, et l'homme, quand il est infidèle, il devrait reconnaître qu'il a été infidèle, qu'il a été fautif, que c'est seulement sa faute. Il n'a pas dit, ma femme n'est pas propre, ma femme ne se met plus en pantalon, elle n'est plus en culotte, elle a pris du poids, c'est pas celle-là que j'ai épousée, elle est devenue une autre personne, non. Et les hommes avec leur ventre bedonnant. Oui, les hommes, quand ils pointent de l'âge, oui, ils ont un gros ventre, une petite culotte, ils ne sont plus jolis. Ils sont vilains. Voilà, ils ne sont plus jolis. Mais la femme ne va pas dehors pour ça. Excusez-nous. Excusez-nous. Maman prêche. Il faut que je précise. Donc, maman Suzanne, calvitie, parle de la calvitie, s'il te plaît. Parle de la calvitie. Là, tu touches à mon côté sensible, attention. Parle de la calvitie. Maman Suzanne finit. Donc, les femmes ne disent pas qu'il est devenu comme ceci, je ne veux pas de lui. Il y a plusieurs femmes qui sont restées pour soigner des hommes qui sont devenus infirmes. Elles ne sont pas parties dehors. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause de c'est ta faute si je suis allée dehors. On doit reconnaître ses fautes. Mais on doit savoir que ce n'est pas bon d'aller dehors. En allant dehors, vous brisez vraiment l'autre. On brise vraiment l'autre. Maman Suzanne, vous avez parlé tout à l'heure de l'effet mystique sur un homme. Vous avez dit que la maîtresse peut user de stratagèmes, elle peut aller chez un féticheur avec le nom, la tenue, whatever, tout ce que vous avez cité. Mais ce qui est bizarre, pourquoi c'est toujours sur l'homme que la maîtresse fait griller, ça marche? Pourquoi les filles, là, les hommes, personne ne nous envoie? Non, les hommes aussi le font.
Ah bon? Ça, Ah on oui, dirait pas, hein? mais les hommes le font. Nous, on a des contre-balles, alors. Vous êtes plus dur à convaincre peut-être. Ah, mais vraiment, ça mystiquement. Les hommes aussi le font. Quand ils le font, il y a des trucs qu'ils font que lorsque la femme reçoit ça, même si c'est la nuit, elle va sortir. Si elle doit marcher 10 km, elle va marcher 10 km. Mais c'est rare, maman Suzanne, reconnaissez. Non, c'est pas rare. Les hommes aussi font ça. Mais c'est rare, parce que combien de femmes ont quitté la nuit tard pour aller chez un homme et revenir le matin? Mais aujourd'hui, regardez nous le sommes nombre éparpillés d'hommes. partout. Ça se voit, c'est plus visible dans les villages. Ah, ça, on est en ville. Nous sommes à Lomé. Non, mais les hommes le font, sérieux. Les Non, hommes et le puis font. moi je pense que sur cet aspect, aujourd'hui, les femmes s'expriment beaucoup plus. La femme a une facilité à se confier à une amie, à une maman, à quelqu'un, qu'on m'a trompé, on m'a trompé, on m'a trompé. Et tout de suite, une seule infidélité d'un homme, il y a Beaucoup de 100 personnes personnes qui qui sont au courant. Mais un homme qui est trompé déjà, il est déjà blessé dans son âme et c'est quelque chose qu'il ne partage pas. Donc ce n'est pas que ça ne se passe pas, ça se passe, mais juste qu'on vous protège mieux que vous ne nous protégez nous. Oh non, il y a des femmes aussi qui gardent ça. Maman Suzanne. Il y a des femmes qui ont tellement honte d'avoir été trompées qu'elles n'ouvrent pas la bouche pour en parler. Maman Suzanne, tonton Emerson, il faut parler à Eugène, je vais frapper quelqu'un ici. Tu m'indexes encore, on va se frapper. Je ne t'ai pas indexé. Ah, parce que tu m'as indexé, je l'ai pris très personnel. Voilà. Tu m'indexes, on va se frapper. Moi, je vais lire les messages de téléspectateurs. Quelqu'un dit bonjour à tous. Bonjour. Au copinage, les femmes font semblant d'être maîtres, mais après le mariage, elles changent de comportement. Soit c'est la femme qui rend bon le foyer. Pour le pire, c'est elle. Pour le bon, c'est elle. Dieu leur a donné cette force. C'est signé Joseph depuis Vaughan. Pour le thème d'aujourd'hui, proprement dit, la femme n'a rien à voir avec la maîtresse. Elle doit parler sérieusement avec son mari et on n'en parle plus. Je continue. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes hyper chouette comme d'habitude. Je suis votre émission depuis un certain temps et c'est très bien. Vous serez encore plus haut que ça. Amen. J'aime bien le sujet, l'infidélité qui n'est jamais justifiée. Jamais elle a mis croix dedans, bien rouge. Hein. Je suis d'accord avec vous, Océane. J'aime aussi les propos de la grande sœur Ruth. Et j'aimerais, si possible, avoir d'ailleurs son numéro, signé l'heureuse depuis le Bénin. Alors, quelqu'un dit, c'est Mansoura d'Alavé. OK. Ça, c'est vrai, merci, maman. C'est pour venir confirmer ce que maman Suzanne a dit. Les hommes, alors, c'est Kabia du Togo depuis Kara. C'est son nom. Je suis contre le fait qu'on qualifie l'homme d'infidèle. L'homme n'est pas fait pour avoir une seule femme. Naïko. Alors, si c'est après l'homme a son combien premier... de sexes? Maman, calme-toi, j'arrive, t'inquiète pas. Alors, il dit, l'homme n'est pas fait pour avoir une seule femme. Alors, si après son premier mariage, il continue la course vers les proies de dehors, c'est tout à fait normal. Non, on était en course, hein. OK. Il est écrit, lorsqu'on couche avec une vierge, on doit la doter et la prendre pour femme. Jusqu'ici, il est quasiment impossible de trouver des filles vierges de nos jours. À qui la faute? Qui des vierges les vierges? Qui des vierges les vierges? Répondez-moi. Maintenant, si une femme mariée se retrouve dans le lit d'un quelconque homme, elle doit purement être répudiée. Les hommes les plus prospères dans le temps sont tous polygames et ont vécu longtemps. Par contre, il faut que tu affiches sa photo. Par contre, le monogame est toujours stressé et il finit pauvre et meurt vite. Quand même, tu es fier de toi, il n'y a pas de problème. Nous, on a déjà appris. Hein. Est-ce qu'on peut réagir par écrit? Oui, vous pouvez réagir par écrit. Et d'ailleurs, on attend ici votre intervention. Bonjour à tous. Bonjour. Gilles depuis Atakpamé. Moi, je me suis occupée de la famille et de mon boulot, mais aujourd'hui, ma chambre était la chambre de passage pour mon mari quand je suis au boulot. Et quand j'ai demandé, je me suis retrouvée seule avec mes enfants pour une fille de 18 ans que je suis. Je ne sais pas si vous avez compris. Elle dit en fait que quand elle s'est plainte, le monsieur l'a laissé tomber avec son enfant. Tu vois, simplement parce qu'elle s'est plainte du fait que le monsieur soit infidèle. Il y a des hommes qui en font trop. Hein. Non seulement ils sont infidèles, mais ils ramènent la femme dans le lit conjugal. Sans vergogne. Je poursuis. Alors, j'aime beaucoup votre émission, mais tout à l'heure, il y a eu un peu de tension. C'est même pas fini, je n'ai pas encore arrivé loin. Tu parles de tout à l'heure. Concernant le sujet de réflexion, moi, je pense que cela revient au conjoint. Cependant, n'oubliez pas que les maîtresses sont de vraies allumeuses. Monsieur Issa,
Bien. Alors, c'est pour ça qu'on ne dédouane pas les maîtresses, je vais dire, parce qu'on considère aujourd'hui que beaucoup d'hommes sont devenus infidèles parce qu'il y a une femme dehors qui est devenue trop gentille, trop proche, trop avenante, trop sexy. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les entreprises, à un moment donné, on a sorti des dress codes aux secrétaires particulières. Hein, parce que le rôle de la secrétaire particulière, dans sa tête, je ne parle pas de maintenant, hein, entre-temps, c'était de finir par devenir la maîtresse de l'homme au boulot. La femme, elle prend soin de son homme à la maison et monsieur rentre au boulot. Quand il arrive là-bas, la maîtresse lui dit « Oh, ta femme ne t'a pas bien noué ton... » Ta secrétaire, oui. Ta femme ne t'a pas bien noué ta cravate. Je vais te l'ajuster. On est passé très vite du vous au tu, vous l'aurez remarqué. Je t'apporte un café. Enfin, avant, c'était le je vous apporte, la première semaine de recrutement. À partir de la deuxième semaine, c'est je t'apporte un café. Je te sens un peu tendu, là. Attends, je vais te détendre. Il y a trop de dossiers. Tu es en train de donner des stratégies à des secrétaires qui n'ont pas commencé ce travail. Elles sont déjà vaincues, elles ne pourront même pas commencer. Et donc, oui, je comprends pourquoi aujourd'hui, les femmes s'en prennent aux femmes. Parce que quelqu'un l'a dit, le problème de la femme, c'est la femme. Si, et ça c'est à l'endroit de tout le monde, une femme peut aller draguer le mari de sa sœur, pourquoi ne pas s'en prendre à elle et aller s'en prendre au monsieur? Parce que là, je dis, c'est abusé. Oui, comme l'a dit tout à l'heure la grande sœur, il y a des cas où quand même ça nous interpelle d'aller vers la personne qui semble être la responsable, comme tu le dis, la sœur qui fait ce genre de choses. Mais n'oubliez pas que le principe de la victime, c'est que quand tu es marié, tu es une femme mariée et que ton mari te trompe et que tu vas au bureau de la maîtresse pour la frapper, tu n'as pas résolu le problème parce qu'elle est devenue la victime qu'il faut sauver. Et nous, hommes, en tant qu'hommes sauveurs de nature, on va aller la sauver le soir là. Mais merci, des fois, sans vouloir vous couper, des fois, ça réussit. Il y a des femmes qui sont allées régler des comptes à la maîtresse et messieurs ont compris que... Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Certains hommes pensent que leur épouse, en étant à la maison, elles sont douces, elles sont calmes, elles ne font pas des histoires. Et c'est quand la dame, elle en a ras-le-bol et qu'elle se décide à réagir et que le monsieur voit à quel point sa femme peut réagir. Quand il revient à la maison, il a peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des hommes qui ont très peur. Mais tu parles du 1%, c'est déjà suffisant pour nous. Qui prennent conscience qu'ils mettent en péril la vie de leur femme et la vie de cette maîtresse-là. Même c'est juste ça. 0,5. Parce qu'un homme, en réalité, qui a peur de sa femme ne va pas la tromper. Donc, s'il commence, c'est qu'il n'a pas peur en réalité. Non, un homme qui a peur de sa femme va tromper. Il va tromper. Il cache, c'est ça. Il va tromper. Il va tromper. Mais sincèrement, il faut que les femmes comprennent, et les hommes aussi, hein, je ne fais pas de distinction entre la femme et l'homme par rapport à ce genre de réaction. Un homme aussi qui va frapper un autre homme parce que l'autre homme est sorti avec sa femme, c'est le même problème. Dès que tu as le dos tourné, il va retourner le voir pour le calmer, pour lui dire que mon mari, il t'a fait ci, il t'a fait ça. C'est un sauvage. Il va aller t'insulter là-bas. Donc, ça ne sert absolument à rien. Elle m'a dit, c'est pour ça que je suis venue vers toi. Il faut régler le problème entre vous que d'aller... C'est-à-dire, vous introduisez cette personne-là qui n'avait peut-être pas autant d'importance que ça. Vous mettez la personne dans votre couple. Et quand ça arrive, finalement, l'homme même pousse jusqu'à épouser cette femme-là pour te dire qu'il a le droit, c'est l'homme. Il a le droit de la liberté de le faire. Voilà. Là, on parle d'infidélité. Mère Sansaga, je viens à toi, tiens, déposer le micro, prends. C'est parce qu'on parle d'infidélité que peut-être, oui, on considère que l'épouse ne devrait pas, ou la femme, la conjointe ne devrait pas aller vers la maîtresse. Parlons simplement de la drague, parce que dès l'instant où le monsieur se met à échanger avec une autre femme, ils peuvent ne pas être allés jusqu'à se découvrir l'intimité et tout. Un homme viendra te dire, tu sais, je n'ai pas décidé d'être infidèle.
Mais je ne vais pas te mentir, il y a une fille, parce qu'il y a certains hommes qui font ça, il y a une fille qui me harcèle. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que des hommes sont harcelés? Oui, mais je reviens à la même chose. C'est pas parce que ton mari est harcelé par une femme, enfin par une autre femme, que tu vas prendre ton téléphone pour appeler cette Si mon femme-là. mari me demande de l'aide, Non, Si mon mari il me n'est demande pas en de train de l'aide. te demander de C'est un l'aide. piège. Un homme qui est harcelé, nous tous, on sait ce que ça veut dire. Mais on a pas mal de moyens pour éviter ça. C'est la même chose. peux bloquer Mais la les femmes qui personne, sont harcelées, ça c'est s'arrête beaucoup là. plus compliqué. Parce que y a des hommes qui sont assez vicieux pour même aller la retrouver dans son bureau, chercher à avoir un contact avec elle. Mais une femme qui te harcèle, la plupart du temps, c'est qu'elle va t'appeler, elle va t'envoyer des messages, elle va t'envoyer peut-être des cadeaux. Mais il n'y a pas ce côté, je dirais, violent. Hein, violent. si le côté violent, c'est là où on rentre dans le mystique. C'est là où on rentre dans le vraiment qu'une mystique. femme va venir frapper un homme qui ne veut pas sortir avec... Mais si, moi j'en connais des cas, des femmes sont très sauvages. Au moment où Quand tu on n'es pas te dit intéressé, que- tu vois, il y a frappes des la hommes, il y a des femmes. En fait, le truc, c'est quoi? Parce qu'on se dit que les hommes ne subissent pas certaines sortes de violences. Mais les hommes subissent des violences, Emerson. C'est juste qu'ils sont tellement fiers qu'ils n'osent pas en parler. Moi, je connais des hommes qui ont été battus par des femmes simplement parce qu'ils ont refusé des avances. Exemple simple, c'est la bosse. Et le monsieur, quand il arrive au boulot, la bosse dit, c'est toi que je veux. Elle ferme la porte de monsieur au bateau mené. C'est aller vite. Ça, c'est de la violence. Vous comprenez? Oui, ça c'est Vous pas allez de dire la que c'est faute. 1%. Est-ce que non, oui, est-ce que c'est... Il y a un non, mais monsieur aussi sérieusement, à est-ce qui que... la jeune femme a dit, si tu ne veux plus sortir avec moi, je vais mettre une bombe sous ta voiture. Oui, c'est une grosse violence. Mais je ne refuse pas. Ce que je dis, quand c'est la bosse, comme tu le dis, qui est en train de dire ça, est-ce que la femme à la maison peut venir dire quelque chose à la bosse? Mais si elle peut. Ben, demande C'est à la ton bosse mari qui vous nourrit à la de démissionner. Si elle peut. Oui, demande à ton mari de démissionner, c'est mieux parce que tout ce que tu vas faire, ça va se retourner contre lui. Il y a des femmes qui vont vous harceler jusqu'au bout. Et franchement, il y a des femmes qui vont vous harceler jusqu'au bout. Parce que moi, j'en connais plein d'hommes qui ne voulaient, par exemple, pas avoir de deuxième épouse. Mais à un moment donné, le monsieur, il est obligé d'abandonner parce qu'il a l'impression, en fait, de lutter contre, de se battre contre un mur, en fait. Non, c'est la vérité, En là. fait, Océane, si ton mari vient te dire que, Ah voilà... non, pardon, on ne parle pas de moi. Ok, si un Emerson, homme vient dire à sa femme que, chérie, je suis harcelé par ma patronne ou une collègue ou une fille, il n'est pas en train de venir demander de l'aide, il est en train de te rassurer. C'est-à-dire qu'il est en train de te préparer pour que quand tu vas apprendre ça, tu dises non, je connais cette histoire, mon mari est en train de gérer. Honnêtement, ça là, je suis garçon, moi-même, je vais dire ça déjà comme ça. Alors, Océane, j'aimerais rebondir sur un côté. Aujourd'hui, les femmes mariées s'en prennent aux maîtresses de leur mari parce que je dis que les filles célibataires, on n'arrive pas à mettre les limites. Par exemple, aujourd'hui, moi, dans la mesure où j'apprends que tu es engagé, que tu es fiancé, marié jusqu'à avoir des enfants, c'est fini en fait. tu n'as pas de chance. Oui. Je me retire automatiquement, je ne te donne même pas l'occasion jusqu'à ce que je vais commencer par avoir de l'affection pour toi, quoi que ce soit. Il y a des hommes mariés qui t'écrivent ou bien t'appellent pour te raconter comment ils sont malheureux dans leur couple, ils sont c'est leur tactique, ça. C'est leur tactique. Et moi, j'évite au maximum dans la mesure où tu commences par me raconter que, ah, tu sais, ma femme signée, ma copine, ma fiancée, 2 jours là. Et c'est là, je dis que nous, les femmes aussi, des fois, on ne met pas les limites et jusqu'à l'homme va te tromper, va tromper sa femme avec toi. Il va falloir qu'on se dise les vérités qu'il y a à se dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va me pousser, moi, en tant que jeune fille, à accepter les avances d'un homme qui va te dire, tu sais, ma femme, elle ne prépare pas bien, depuis elle a changé, elle a fait ci, elle a fait ci, ça. Elle ne prend pas soin des enfants. Et quand la femme va se fâcher, et on ne justifie pas le comportement de la femme va venir dire que tu gâtes mon foyer, tout et tout. D'un côté, la femme a peut-être raison parce que c'est toi qui as d'une manière ou d'une autre nourri. Accepter que ce monsieur sorte. Que ce monsieur sorte et vienne vers toi. Si tu lui poses des limites, il s'en va.
Et il ira ailleurs. Il y a même des maîtresses qui viennent chercher le monsieur à la maison. Comme le dira quelqu'un, là, on va t'attaquer. Si toutes les femmes célibataires, j'aimerais raconter une scène célibataires refusaient les avances des hommes mariés, il y aurait rarement des cas d'infidélité. En fait, c'est une phrase les hommes bons sont tous mariés. Les hommes bons j'ai une question à poser sont mariés. Et justement, ça fait que les hommes mariés aujourd'hui, les femmes trouvent qu'ils sont plus attirants. En fait, je continue de le dire, ça va rester. Mais indéfiniment, c'est un faux problème. Parce que, pour revenir sur le cas de l'infidélité même, en fait, de la relation que tu puisses avoir avec un homme marié, on peut simplement analyser la situation. Un homme marié, il te prend, il te met à côté pour avoir les 20%. Déjà, d'accord? Et ces 20%, ce n'est pas pour te faire plaisir à toi, la maîtresse. C'est pour lui. C'est pour lui. Si un homme marié te prend et qu'il te loue une villa, compte sur moi, il te loue une villa, il loue un cadre dans lequel il se sentira à l'aise et il te place dedans comme un objet. Fais ça folle. Oui, c'est ça. Si un homme marié t'offre un billet d'avion pour t'emmener à Ibiza, c'est parce qu'il veut s'offrir des vacances sous frais payés, y compris toi. Il veut c'est frais payés. Ouais. Il t'emmène là-bas. Tu es la toi, cerise sur la le gâteau. petite immature, tu vas te dire, waouh, il m'envoie à Ibiza. Il m'aime. Il m'aime. Tu vois, si un homme marié t'offre un parfum, c'est qu'il veut sentir ce parfum sur toi quand tu lui seras offerte. Sur un tu plateau. comprends? C'est ça. Donc, fais attention. Combien d'hommes mariés, quand ils ont des maîtresses, décident d'investir véritablement dans la vie de cette maîtresse? Ils sont Des fois, rares. ces maîtresses-là elles-mêmes ne sont pas ambitieuses. Océane, il faut dire aussi Combien de que femmes lorsqu'il tu y vas a voir, un elle va homme te demander marié de qui lui vient acheter vers un toi... iPhone, mais jamais la Bible. J'aimerais poser une question aux hommes. Oui. J'aimerais poser une question aux hommes. Est-ce que les hommes se rendent compte de la souffrance de leurs femmes lorsqu'elles découvrent leur infidélité? Est-ce qu'ils se demandent comment Il faut demander C'est une question qui se pose d'abord. Ils ne se posent pas la question, non? Non. C'est pour ça que je dis que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous devez, enfin, dans ces émissions, il est bon de pouvoir donner le point de vue d'un homme sans nécessairement chercher à dire que vous allez comprendre. Okay. C'est-à-dire que l'homme qui est infidèle ne voit pas la portée de ça. C'est-à-dire, il se dit, bon, de toute façon, si on m'attrape, je vais demander pardon. C'est-à-dire que, non mais sérieusement, c'est comme un enfant de 5 ans qui va voler le bonbon qu'on a caché et qui se dit, bon, si on m'attrape, mais si on ne m'attrape pas, je vais avoir un bon truc que je vais manger. Même s'il sait que seul dans la maison, on saura que c'est lui qui a mangé le bonbon. Tu vois? Donc, en fait, ce côté culpabilité que la femme recherche dans le regard de l'homme, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, c'est pour ça que il vaut mieux quand, dans une discussion où l'homme t'a trompé, ne cherche pas nécessairement à comprendre le côté est-ce qu'il est coupable ou pas, mais c'est quelque chose qui ne rentre pas dans votre cadre en tant que couple. C'est ça qui est le plus important. En fait, parce que non, c'est au pas moins injuste, minimum, c'est la nature de... S'il reconnaissait qu'il est en train de briser une personne, il comprendrait peut-être mieux ce que la femme ressent. Parce que certains hommes, face à l'infidélité, on les attrape... Le côté brisé dont tu parles là, c'est lui qui pense qu'il va briser juste le couple qu'il est en train de construire. Il ne voit pas l'impact sur l'autre. Voilà. Mais et s'il se mettait à la place de sa femme? Est-ce qu'il fait cet exercice? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, en tant que femme, si vous gardez votre votre nature de femme pour voir le comportement des hommes, vous vous trompez complètement. Vous ne le comprendrez pas. Donc, moi, ça m'amène à poser une question, Océane. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, systématiquement, est-ce que vous pensez qu'on peut donc sincèrement aimer, mais quand même tromper, mais continuer d'aimer? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça arrive. Il y a des hommes qui vont tromper. Ils trompent bien. Mais quand il revient dans sa relation, il est bien dans la relation. Oui. C'est parce que... quand tu vas dehors, en fait, que tu te rends compte en réalité que ce que tu as à la maison est meilleur. Et donc, tu reviens plus amoureux encore.
Oui, Donc, non, mais c'est la tromperie. Pas que pour les hommes, même les femmes aussi. Oh, pardon. Oh, mais je vous Faut assure. pas parler à notre place. Non, On mais est moi, là. j'ai vu Il des faut femmes aussi comme dire ça. que lorsqu'un homme marié vient tromper sa femme avec toi, il vient changer en fait de l'énergie. Il vient, c'est comme si sa batterie est déchargée. Il vient reprendre en fait de la force. Oui. Il se charge et repart à la maison. Il se charge et repart à la maison. Par exemple, les 20% qu'il cherche dans la relation, il vient les chercher avec toi. Il vient te raconter tout ce qui se passe de mal dans sa maison. Il vient tout te raconter. Et toi, tu le câlines, tu le réconfortes. Et il repart tout regaillardi et tout, avec beaucoup d'entrain, va chez sa femme. Et lorsque ça... En fait, ça devient un cercle vicieux. Et chaque fois, il revient chez toi pour recharger sa batterie, en fait. Donc, à la maison, arrêtez de les décharger aussi. Justement. Mais on va quand même laisser Décharge tout seul. Non, en revanche, toi qui es dehors, la personne qui est dehors, en revanche, la personne qui est dehors ne reçoit rien. Non. Ne reçoit Au rien. final, on ne reçoit rien. Non, Au final, on ne reçoit rien. comment vous pouvez dire ça? Vous savez, moi, je Non, pas toujours, maman Suzanne. Maman Suzanne, c'est illusionnaire, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, mais il recherche du plaisir. Mais il lui donne, et il pas la met seulement. dans toutes les conditions tous qui les font qu'elle hommes. peut lui donner ce C'est plaisir. c'est illusionnaire et c'est éphémère. C'est-à-dire, il vient prendre ce qu'il veut chez toi pour lui, mais il ne réfléchit pas à te mettre. Ce qui est déplorable, c'est que... Ok, maman Suzanne. Tu es Vous dites que tu profites. prends. Donc, ça veut dire qu'un homme marié ne devrait pas avoir de difficulté à avoir une maîtresse qui a plusieurs partenaires. Dès l'instant où elle aussi, elle va prendre ailleurs pour se satisfaire. Il n'aime pas, oh. Puisque quand un homme marié vient vers toi et que tu lui dis, bah, écoute, moi, je suis à ta disposition, mais tout ce que je veux de toi, c'est que tu me mettes la bague au doigt et qu'il te dit non. Donc, en tant que maîtresse, tu es libre aussi d'aller chercher ta bague au doigt. Est-ce que tu sais qu'il y a des Ou pas. hommes mariés? Non, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes mariés qui savent pertinemment que tu as un copain, ils te disent ça ne me fait rien. Oui, ils te disent que ça, je n'ai aucun problème dans la mesure où tu répondras lorsque moi j'aurai besoin de toi et que ton copain ne va pas s'immiscer dans notre relation. Ça, c'est une autre relation. On va même te donner des sous pour le petit copain. Est-ce que tu sais que ça, tu sais qu'il y a ça qui existe? Est-ce que tu sais que ça existe? Oui, ça existe. Voilà. Mais ils sont possessifs. Même le 20% qu'ils veulent et tout, ils ne veulent pas que ces 20%-là aillent voir ailleurs. Parce qu'ils se disent, ah, tout ce qu'elle me donne comme réconfort, câlin, tout, elle ira donner ça ailleurs. Elle va te donner l'impression. C'est vrai. Non. l'impression. Ruth, sérieusement, ce que Ega dit est vrai. Parce qu'il y a... je suis Non, permets-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas de l'amour. Il y a certains hommes... C'est juste pour rassurer Il y a leur ego. certains hommes, Ruth. Quand ça pète, il retourne chez la femme. Regarde. Il y a certains hommes. Attends, permettez-moi de placer un mot, vous voulez bien? Il y a certains hommes, au départ, ils vont te dire, je ne suis pas gênée que tu aies un autre regard, je ne suis pas gênée que tu aies ta relation. Peut-être même qu'il t'a rencontré pendant que tu étais avec quelqu'un. Au départ, il te dit, ça ne me gêne pas. Mais au fil du temps, tu vas commencer à remarquer qu'il devient possessif. Parce qu'aucun homme n'a envie de partager sa partenaire en face. Aucun homme. Donc, il va devenir possessif, il va commencer à te créer des ennuis, il va vouloir te déménager d'où tu es pour te mettre ailleurs. Tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas que tu gardes encore des liens avec ton petit gars. Tu vois, ton petit pompier, I don't know how you call it. Il va juste t'enlever de la... Les hommes, ils n'aiment pas partager. Ils sont très possessifs. Et là, non, tu te regardes à la rôle ici. Je te promets. Même le fait de te donner de l'argent pour que tu donnes à ton petit gars, c'est se mettre au-dessus. Et à un moment donné, tu auras tellement honte de ton gars que toi-même, tu vas le laisser tomber. C'est des manipulateurs, les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Mais permettez que je lise quand même quelques messages. Bien, quelqu'un dit bonjour la grande famille de la pause. Hein? Bonjour. Et merci pour ce débat. Allez, accuser le conjoint, c'est souvent plus logique car c'est lui qui a trahi la confiance. Mais bon, la maîtresse a aussi sa part de responsabilité. À mon avis, l'accusation, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Mieux vaut essayer de comprendre les raisons de l'infidélité et travailler sur la relation elle-même pour avancer. Et le message est signé Tocha depuis Kevin Clamé. Voilà, c'est ça. Kevin Clamé, exactement. Alors, nous continuons. Alors, j'ai une question. Et l'homme a décidé d'être polygame et qu'il sort avec une deuxième femme. Est-ce que c'est de l'infidélité?
L'homme a décidé d'être polygame. Et quand il sort avec une deuxième femme, est-ce que c'est de l'infidélité ou pas? Si la première est au courant, ce n'est pas de l'infidélité. Et Si s'ils elle n'est pas sont au courant qu'il d'accord, se cache. ce ne serait pas de l'infidélité. Là, il viendrait présenter la deuxième femme à la première, de façon officielle, avec leur... Non. Non, écoutez, allez taper la tisane de ta femme. Ça ne sert à rien. Si on porte plainte contre toi, tu feras de la prison. Ah, bien sûr. Ah oui, il y a une dame qui en a pris 5 ans. De la prison? Non, mais au fait, il s'est même passé quelque chose à Abidjan. Il y a une dame qui a suivi son mari. Il partait rencontrer sa maîtresse dans un supermarché. Et elle est allée frapper la maîtresse là dans le supermarché pendant que le mari était là. Et le lendemain, qu'est-ce que la maîtresse a fait? Elle était avec le mari dans sa voiture de la dame et elle s'est filmée. Elle a envoyé ça à la dame pour lui dire que je suis encore avec ton mari. Donc ça ne sert à rien que tu ailles taper ou pas. S'il veut retourner, il va retourner parce que c'est un choix. Il choisit de le faire. Bon, il faut savoir qui est véritablement la bonne chose à faire, c'est de ne pas se disputer. Comment? Si tu veux aller frapper, on te frappe. Oui. Elles se sont battues même, hein? Ce n'est pas se discuter un homme avec une femme, quoi. S'il veut aller ailleurs, laisse-le lui. Voilà, ça ne sert à rien d'aller frapper. En tout cas, maman Suzanne, moi, je n'ai même pas encore donné mon avis. Donc, maman Suzanne, ça veut dire on peut aller. Oh oui, si tu as envie d'aller. Parce que je ne veux pas que tu sois avec moi en pensant toujours à l'autre, que l'autre soit entre nous et que finalement ce soit une relation... À trois. Voilà. Mais moi, je veux être avec l'autre et je veux être avec toi. Non, il faut partir avec l'autre. Est-ce que tu as signé la polygamie avec moi? Oui, je t'ai épousé. Non, je suis avec l'autre aussi. Il faut partir avec l'autre. Dans ce cas-là, je ne veux même pas savoir si tu es vivant. Je ne veux pas savoir si tu es mort. Je ne veux plus savoir si tu t'es réveillé aujourd'hui. Je ne veux plus rien avoir à tirer avec toi. Oui. Allez, je lis un message. Hein. Bonjour tous pour le plateau. Bonjour. Bon travail. C'est juste pour féliciter l'animatrice. Merci. Et le monsieur qui est en chemise noire, manche longue, là, ça gâte. Hein. Il doit être un grand amateur de l'infidélité. Hein. On ne juge pas la parole. Le peuple va te ça, c'est l'apparence. C'est une blague. Hein. Alors, souvent, les maîtresses ont des... alors, je vais pas utiliser le mot. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles. Souvent, les maîtresses ont de l'audace pour appeler les femmes mariées et les menacer. Signé Kadi depuis le Bénin. Justement, on parle de ça. Emerson, Oui. si je sais que mon mari, il a une maîtresse, je ne me mêle pas de leur affaire. Quand mon mari doit rentrer à l'heure, j'attends qu'il rentre à l'heure. Si le monsieur fait l'effort de rentrer à l'heure, de quel, comment on dit ça même? Soupçon. Non, pas soupçon, mais de quel droit sa maîtresse va m'appeler pour me dire, toi là, c'est toi et moi, on est dans le foyer. Si ton mari n'est pas encore arrivé, de quel droit tu l'appelles? Tu es en train de nous déranger. Dans ça, là, on te frappe. Non, dans ça, c'est juste... Ça, c'est de la provocation. Vous êtes d'accord que c'est de la provocation? C'est juste de la provocation. Il faut savoir que cette femme-là a envie de te sortir de ton foyer. Bien sûr. Comme bien ça, sûr. là? Oui. Quand le mari rentre, il faut lui dire que, voilà, il y a... Il faut lui montrer même voilà, que la femme a... Avec calme. Avec calme. Si tu veux Avec jouer la calme. violence dedans, il va retourner. Parce que... Calme tout. On vient m'appeler. Mais en fait, voici ce que moi je tire de cette situation. Non, toi, tu ne tires rien. Attends, tu sais pourquoi? Parce que j'ai un véritable problème avec le poids, la place que la société a donnée aux hommes face aux femmes. Je ne parle pas du tout de parité. Et là, je ne parle pas non plus de féminisme. Je ne viens pas avec les notions de féminisme. Je parle simplement de ce que la société a fait des femmes par rapport aux hommes. Tu sors. Toi et moi, on s'est mariés. D'accord? Légalement. Tu m'as juré fidélité, respect et considération. À un moment donné, tu deviens infidèle. Donc, tu as déjà brisé, tu vois, tu as brisé l'alliance de mariage. Tu vas dehors et tu reviens à la maison. Je découvre que tu es infidèle. Ta maîtresse a le culot de m'appeler pour me menacer, me parler comme si je ne valais rien. Encore là, si ta maîtresse ose le faire,
c'est par rapport à l'image que tu me donnes auprès d'elle. Qu'elle Pas ose le... nécessairement. Non, laisse-moi, pardon, si tu parles, je vais me mélanger. Et maintenant, toi, tu rentres à la maison, il faut que la femme, à un moment donné, se donne un genre. Tu rentres à la maison et moi, je vais te faire asseoir pour te parler calmement dans tout ce processus où toi, tu es en tort. Parce que si tu sors de ma vie, je vais mourir. C'est ce que vous me dites? Non, Parce que si je ne suis plus mariée, je ne vais pas au paradis? Non, on ne peut pas voir les choses comme ça. Quand on vous demande d'avoir la patience de pouvoir discuter, c'est que vous avez cette nature-là aussi de vous calmer sans nécessairement... C'est-à-dire, on n'a pas besoin de crier pour être... Non, on n'a pas dit crier. Voilà, on n'a pas dit crier, Emerson. On n'a pas dit crier. Non, ce que mais je permettez à la femme de manifester sa colère. Parce que se taire sur la colère, là, la colère, tu ça vas donne manifester. l'ulcère. Tu vas manifester Ça fait un AVC. Mais quelquefois, lorsque nous avons envie de manifester cette colère-là, nous en faisons trop. Maman Suzanne, je ne parle pas encore de crier, je parle de manifester. C'est-à-dire, quand on me dit parle calmement, je vais parler calmement. Je vais parler calmement. Je n'ai pas le droit d'utiliser des mots qui vont blesser l'autre, alors que c'est l'autre qui... non, maman Suzanne, maman, permettez. La façon c'est dont- lui qui a commencé. La façon Mais on même dont m'interdit. la façon même dont tu parles là, cette façon-là déjà suffit largement pour que ton homme comprenne que tu es énervé et que tu es fâché. Donc tu n'as pas besoin d'en rajouter. Moi, ce que je dis, c'est que faut pas commencer en étant la victime et après devenir plutôt coupable de quelque chose. Voilà. C'est ça le mal. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une question qui est très importante pour l'homme. C'est que dans une dispute ou bien dans un élan de colère, la femme dise des choses, des mots qui vont le blesser dans sa dignité. Ah, mais quoi? Mais lui, il oublie qu'il n'a pas il a blessé la femme la dignité de la femme. Ce que je dis, je vais dire une chose. Est-ce que tu discutes? Vous êtes des pères de famille, vous avez des filles. Non, permettez-moi, vous avez des enfants, vous avez des filles. Vous avez des filles. Vous avez vu grandir ces Monsieur enfants. Emerson, c'est comme ça que nous on souffre au plateau Sagat, ici. non, tu es même gâté ton nom. Tout le monde te connaît comme le patron. Laisse. Vous avez des filles. Oui. Vous avez des enfants. Oui. Souvent, quand l'homme met en avant son ego d'homme et que vous demandez aux femmes, c'est parce que peut-être, je ne dis pas que ça va arriver, mais quand vous regardez une femme au dehors qui n'a pas de lien direct avec vous, qui n'est pas une cousine, un membre de famille, c'est une femme que vous avez draguée, vous avez tendance à la traiter comme du n'importe quoi. Quand il est question d'une fille ou d'un membre de votre famille, là, on vous voit en tant que beau, en tant que beau-père, en tant que si, j'en connais qui vont jusqu'à en venir aux mains avec leur gendre, avec leur beau-frère, ainsi de suite, parce qu'on ne permet pas qu'on traite leur fille comme ça dans leur maison. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'à Méré, on vit la fille à Mérébé non vie. À Mérébé vie, il faut penser à la sensibilité des gens. Est-ce que vous allez tolérer qu'un homme traite votre fille comme ça, qu'il soit infidèle du matin au soir, qu'il traite votre fille de la manière là, et vous allez dire à votre fille, quand il va rentrer à la maison, prends ton calme, parle-lui, fais-lui comprendre que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Alors que le gars, avant même d'aller commettre l'infidélité, savait très bien que ce qu'il fait n'est pas bien. Moi, je pense que vous ce que serez M. d'accord avec Emerson a votre dit, enfant. Océane, je pense que ce que M. Vous allez supporter. Je ne pense pas que tu aies compris ce que je suis en train de dire. Je peux appuyer. Oui, je oui. pense que ce que M. Emerson a dit ne souffre d'aucun commentaire. C'est aussi simple que ça, avec un peu de volonté. En fait, M. Emerson tu dit vas quoi? m'énerver encore. C'est pas grave. Il y a un moment, Suzanne qui est là. M. Emerson dit quoi? M. Emerson dit, en fait, lorsque l'homme pose un acte, il a tort. Mais toi, en tant que femme, ne pose pas des actes de sorte à ce que le tort devienne partagé. C'est-à-dire, tu vas faire, énerve-toi, pose des actes, mais de sorte à ce que quand les gens viendront, que les gens puissent dire, tu as raison. Parce que, s'il te plaît, souffre. Je peux aujourd'hui, maman Suzanne, je peux aujourd'hui faire quelque chose de pas bien. Je t'ai énervé. Et quand tu vas me frapper au point de me tuer, les gens, en fait,
vont pas juger l'acte que j'ai posé, ils vont juger le fait que tu m'as tué. Tu vois un peu. Je suis d'accord avec Sagat. C'est comme monsieur Emerson en train de dire. Sagat, je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec Emerson aussi. Mais ce que je dis, ça, c'est la société qui vous a fait vous sentir très à l'aise dans ça. Parce que c'est avec cette mentalité... Non, laissez-moi aller au bout. C'est dans cette mentalité-là, c'est dans cette mentalité que beaucoup d'hommes vont faire n'importe quoi et reviennent à la maison et ne permettent même pas à la femme de se plaindre. Non, non, oui, non, s'il vous plaît. Ce que M. Emerson vient de dire, c'est bâtir sa maison. En fait, c'est la sagesse qui bâtit la maison, ça. C'est ça la sagesse qui bâtit la maison. Est-ce que la sagesse ne connaît pas la colère, maman Suzanne? La sagesse connaît la colère. Mais nous pouvons apprendre aussi à gérer notre colère. Exactement. À bien gérer la colère. Je ne dis pas... Vous savez, ça là, ça arrange plutôt les femmes du dehors. Hein. Parce que lorsque vous mettez le feu dans votre maison, le monsieur ne peut plus rester à la maison. Suzanne, je le monsieur ne dis pas... ne peut plus avoir certaines relations avec vous. Et maintenant, il reste deux. Maman Suzanne, c'est moi qui ai l'impression que vous ne me comprenez pas du tout. Je ne dis pas à une femme de venir faire la guerre à son homme. Je ne dis pas à une femme de venir crier ou de réagir, je ne sais pas, à créer... Mais c'est ce que nous ressentons. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis déjà le fait qu'un homme te trompe, qu'il te traite comme ça, et que tu aies le devoir, ou bien pas le devoir, et que tu doives l'appeler, le cajoler, le faire asseoir. Tu ne peux pas le cajoler. Non, on n'a pas dit cajoler. Je ne dis pas de cajoler. Permettez à la femme de s'exprimer. C'est comme... Bon, je vais vous dire... Est-ce que quand la femme sache exprimer sa colère. Exactement. Et je dirais la même chose d'un homme, par exemple. On dit un homme qui frappe sa femme. C'est vrai, il va trouver toujours des raisons pour dire je l'ai frappée parce qu'elle a fait ça. Mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie que tu puisses frapper ta femme? Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il comprenne que l'excès de colère qui l'amène à frapper cette femme-là, mais il n'en a pas le droit. Et qu'il doit pouvoir... C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que quand on est victime de quelque chose, il faut toujours savoir ressortir... c'est-à-dire la faute que tu veux faire ressentir à l'autre, il faut savoir le faire. Parce que sinon... En fait, c'est à cause de tout ça, les femmes aujourd'hui n'arrivent plus à parler librement, n'arrivent plus à s'exprimer, même qu'elles sont fâchées. Elles gardent tout en elles. Parce qu'on veut même vous montrer comment vous devez exprimer votre colère. On vous empêche d'exprimer votre colère. Manquer du respect. Alors, moi, j'ai vu une femme. Océane est en train de... J'aimerais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Quand tu t'en vas tromper ton mari, quand tu t'en vas tromper ta femme, c'est déjà un gros signe de manque de respect. Ça là, il faut, je dis toujours, comment on dit même, il y a un Français qui dit à une réaction, à une action, sa réaction. Action-réaction. Quand tu vas créer une situation, attends-toi à ce qu'il y ait une réaction derrière. C'est pour ça que je dis, c'est la manière dont on met les hommes dans une certaine aisance qui me dérange. L'homme, il se lève, il peut aller faire n'importe quoi dehors, mais en revenant à la maison, il en veut même à la femme de dire « j'ai mal parce que tu me trompes ». En fait, pour lui, tu ne dois même pas te plaindre qu'il est en train de faire quelque chose qui t'humilie, qui te fait mal, qui te brise. Ça, regardez comment les hommes traitent les femmes. Océane, j'aimerais ajouter quelque chose, s'il te plaît. Attends, on va à la plage pub. On m'a dit d'aller à la plage pub, que c'est trop chaud ici. Plage pub. Mon cœur. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo
Agir ensemble pour construire demain. L'infidélité brise des cœurs, fragilise des foyers et laisse parfois des blessures durables. Lorsqu'elle éclate au grand jour, la douleur se transforme souvent en colère. Et cette colère cherche un responsable. Mais vers qui doit-elle réellement se tourner? Faut-il accuser le conjoint qui a trahi la confiance et l'engagement ou la maîtresse qui a accepté de franchir une limite déjà tracée? Entre trahison, tentation et responsabilité morale, la question divise et elle fait objet de débat dans la pause aujourd'hui. Emerson Ivor, producteur et animateur culturel, fondateur de l'association Lys pour jeunes qui accompagne la jeunesse. Grâce à cette initiative, il a formé le groupe Décide qui a marqué la musique togolaise. Avec plus de 20 ans d'expérience, il soutient toujours les jeunes, notamment dans le cinéma, à travers des formations et des collaborations avec l'ANACT. Animateur et producteur radio depuis plus de 20 ans, il aide également les jeunes mères, le fonds d'aide à la mère et à l'enfant. Ben voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui interagissent sur le sujet. Nous avons un message, très beau sujet aujourd'hui. Ma réaction, c'est par rapport aux maîtresses qui ont le culot d'appeler la femme au foyer pour l'embêter. Il faut dire que c'est de la faute à l'homme. C'est un homme irresponsable. C'est lui qui a permis cela. On ne parle jamais mal de sa femme. Le numéro chez une maîtresse. Voilà, la première des choses en draguant une fille, c'est de lui dire qu'on est marié et que la femme, elle, a sa place qu'il faut respecter. Anonyme depuis Socodé. Merci à nous. Alors, Océane, calme ton groupe sanguin. T'as senti, ça monte en fait. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, depuis toujours, dans cette histoire de tromperie, les hommes, ils ne vont pas changer. Ce qui peut changer les choses, comme Ruth l'a dit, c'est nous, les femmes. C'est à nous de changer tout ça et en quoi faisons. Quand un homme nous aborde, nous les femmes, et qu'il dit qu'il est en couple ou bien qu'il est marié, il faut couper directement tout contact avec lui. Vraiment, hein, lui il me trompe et c'est moi, je ne dois pas me plaindre. Alors que c'est sa responsable. Mais c'est que là, le langage a changé. Ça commence à remonter là-bas. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci pour le débat. Alors, à mon avis, l'infidélité de l'homme dans un couple dépend de la conjointe. Imaginons que Dieu me donne la force. Attends, il a dit quoi? Reprendre depuis le début. Non, c'est lire qui est difficile alors. Donne-moi la force. Bien. Imaginons certains hommes n'ont pas dans leur gène de tromper leur femme. Mais peu importe les disputes, arrivé à un moment où l'homme est dépassé par les embêtements de sa femme, l'impolitesse, etc. Et l'homme se dit, bon, ok, comme je la traite au rang de reine, elle se permet tout, donc il va draguer. Tu vas la traiter au rang de servante. Merci. Ok, d'accord. Est-ce que je dois aller au bout? Bonne chance. Oui. Je dois aller au bout. Mais ça te réconforte. Hein? Tu n'arrives pas à marcher. Ok. En plus, ce message, je m'en vais, je n'ai pas la force. Alors, bonne émission à vous. Vraiment, c'est un problème. La présentatrice, c'est la raison. La femme n'a même pas le droit de dire la vérité à son homme. En tout cas, ils sont tous des infidèles et on fait avec. Moi, ce que je dis, parce qu'on est dans la dernière ligne droite, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est tellement à l'aise dans ce que la société a fait de lui. Le côté paternalisme a donné trop de pouvoir. C'est pas mauvais de donner du pouvoir aux hommes. Mais si seulement on avait éduqué des he for she, des hommes qui savent construire des femmes, construire des reines, et non des hommes qui se retrouvent en concurrence au quotidien avec des femmes, ce serait agréable. Et quand on revient, par exemple, sur la campagne que tu as faite, Hommes alliés, il faudrait que des hommes soient des alliés des femmes, et non des concurrents, et non des personnes qui détruisent les femmes. Aujourd'hui, on n'a que des hommes qui détruisent les femmes. Pour quelle question? La fierté démesurée, l'ego. L'homme, il a conscience qu'il te brise. Il a conscience qu'il te détruit. Il a conscience qu'il te fait du mal. Mais il se justifie cela. Le pire, c'est que son entourage va lui justifier cela. On va l'applaudir pour le mal qu'il te fait. Et quand tu voudras te plaindre, on lui dira, on m'avait des srombouma. Non, les bangbins. On aime les bouas, les sromboués. Mais même la famille ne demande pas, quand ils seront au Kémianto,
Mitite yemi kpolo yo be dea. Nkanti beva le woni ni mia seigneur no achante vidéo. Non. Il y a des femmes qui sont en difficulté aujourd'hui parce que même les familles qui sont venues les épouser n'ont même pas cherché à savoir quels problèmes elles avaient avec les hommes. Mais quand le monsieur se lève pour aller encore en famille pour dire c'est quoi le problème avec? Qu'est-ce que la femme a fait pour mériter ça? Quel est le crime de la femme? Alors, Océane, j'aimerais ajouter quelque chose avant qu'on continue. J'aimerais dire à toutes les femmes, aujourd'hui, en tant que femme, et je pense que c'est naturel, on attend toujours réparation. On attend toujours que la personne qui nous a fait du mal reconnaisse qu'il nous a fait du mal avant d'avancer. Alors que les hommes, excusez-moi, ils sont très égoïstes. L'homme ne pense forcément pas au bien de la personne qui est en face. Est-ce que je t'ai fait du mal? Je ne t'ai pas fait du mal. Dans la mesure où cet homme se sent bien, lui, il poursuit son chemin. Mais nous, les femmes, nous attendons toujours réparation parce qu'on se dit, on est blessé. Si la personne ne reconnaît pas que cette personne m'a fait du mal, je ne vais pas avancer. Il doit s'excuser, il doit faire tel. Et ça nous met sur place. Nous ruminons sur notre blessure et nous n'avançons pas. Et dans la même mesure, dans le même temps, l'homme, il avance. Moi, je dirais aux femmes aujourd'hui, si un homme te fait quelque chose et tu attends réparation, tu ne vas pas avancer. Pense premièrement à toi. Cet homme me fait du mal, il ne reconnaît pas, basta, je ne vais pas attendre à me morfondre, soit disant que j'attends qu'il reconnaisse que tu m'as fait mal à un tel degré avant que mon cœur ne se calme. Là, tu te fais du mal à toi-même. Et au même moment, l'homme qui est égoïste, l'homme qui ne pense qu'à lui-même, l'homme qui est bien à l'aise dans sa deuxième relation, lui, il va et toi, tu dépéris et tu donnes toujours, tu mets toujours le tort sur l'homme alors que tu ne penses pas à toi-même. Je me dis, non, je vais terminer. C'est facile à dire. Oui, non, moi, je veux juste que l'on comprenne ça. C'est facile à dire. C'est très facile à dire. Mais on peut le faire aussi. Si on pensait à nous-mêmes, on ne va pas rester là à souffrir parce qu'un homme, il y a des femmes qui ont eu des ruptures 2 ans, 3 ans, qui n'arrivent pas à avancer parce que l'homme n'a pas reconnu que je t'ai fait du mal. Et elle attend toujours réparation de ça, mais l'homme est déjà dans une autre relation qui est à l'aise, qui est stable. Et je dis aujourd'hui à toutes les femmes, pensons premièrement à nous. Si ça ne va pas, si la personne ne reconnaît pas son tort, madame, conscience sur le cœur, dis-toi que je fais comment maintenant pour avancer malgré le mal que cette personne m'a fait. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est ce que moi je voulais juste ajouter. Ce n'est pas évident en fait. Ce n'est pas évident parce que souvent j'entends ce langage. Si l'homme t'a blessé, passe à autre chose. Si l'homme t'a fait du mal, passe à autre chose. S'il a été infidèle, passe à autre chose. Oui, tu ne peux pas. On peut y arriver. Non, écoute, on peut y arriver, mais permettez légitimer le fait qu'une personne prenne du temps pour guérir. Tu comprends? Parce que la personne a pris du temps pour construire quelque chose qui vient d'être détruite. C'est toute sa vie qui est en train de partir en lambeaux. Ne lui demandez pas de se lever le lendemain et de commencer par évoluer, parce qu'elle ne sait même pas par où commencer cette évolution. Il faut légitimer le fait que les gens ont le droit d'avoir mal et trouver le moyen de leur venir en aide quand ils ont mal pour que ça ne devienne pas quelque chose de suicidaire. Il ne faut pas trop se laisser dans ce mal-là. Maman Suzanne, je suis d'accord, il ne faut pas trop laisser. Moi, j'ai vécu ça. Nous faisons plus de mal. Nous faisons toujours plus de mal. Nous avons des crises. Nous faisons des crises. Nous nous retrouvons à l'hôpital. Maman Suzanne, c'est parce que nous sommes humaines. Nous sommes des êtres humains. Oui, mais il faut faire un effort pour être au-dessus de la mêlée. Il faut faire un effort pour s'en sortir. Il y a des fois on ne peut pas demeurer dans ce mal-là et continuer maintenant nous-mêmes à nous faire du tort. Tout le temps, nous pensons à ce qui s'est passé. Nous pensons à la façon dont on nous a humiliés. On pense à la façon dont on a été rabaissé. On pense à la façon dont on a été rejeté publiquement. Et on a de plus en plus mal. Finalement, c'est une mise à mort. Nous aidons le monsieur à nous assassiner. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on essaie d'avancer toujours dans son foyer? Quand chacun va prendre le micro, il faut qu'on apporte également le mot de fin. D'accord? D'accord. Moi, je souhaite demander, est-ce qu'il faut essayer d'avancer toujours dans le foyer du monsieur qui trompe? Ça dépend de toi. Hein. Ça dépend de toi, ouais. Si tu penses que tu peux supporter, tu restes là, tu supportes. Tu ne peux pas supporter. Pense à... Moi, ce que je veux dire, c'est que pensons à notre bonheur avant tout.
Si tu penses que ton bonheur, c'est de rester avec quelqu'un qui te fait souffrir, mais reste là-bas. Mais si tu penses, tu ne vas pas rester là-bas et après dire que alors que tu es conscient que cette personne ne changera pas, ne t'apporte pas le bonheur que tu as. Si tu restes là-bas, c'est toi qui restes là-bas. Je pense qu'il faut rester pour un temps. Parce qu'on va faire intervenir. Il faut te préparer psychologiquement. S'il te plaît, viens. Ça, c'est pour... Non, c'est pour M. Emerson. C'est pour moi? Oui. C'est pour moi? Oui. Hey, regardez. Non, sérieux, c'est à l'effigie de Sextape. La bande, je dis la bande annonce. La diffusion, c'est le 14 février, le samedi prochain. Donc, non, je pense que je vais y aller. À tous les coups, je serai là. C'est surtout pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous soutenir par rapport à notre projet. Oh, merci. Donc là, c'est la première. Le 29 novembre, c'était l'avant-première et j'espère que je vous invite. On sera tous aux premières loges de toutes les manières. Je vais venir t'aider à le poser. Venez changer. Finalement. Venez changer de statut samedi prochain. Alors, Sagat, ton mot de fin. Merci beaucoup pour la participation au débat. Je pense que ça sera mon mot de fin. Ah, c'est tout? D'accord. Maman Suzanne, mot de fin? Que les hommes arrêtent de mettre à mort leurs femmes. Parce que lorsque tu fais du mal à quelqu'un, que tu ne te soucies pas de sa douleur et que tu continues à le faire, ça ne s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle une mise à mort. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Emerson? Oui, moi je reviens encore sur le fait que quand ça se passe, la meilleure chose, c'est que ce soit la femme ou bien que ce soit l'homme, que personne ne justifie, ne se dise oui, voilà, j'ai le droit parce que tu m'as fait ci, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai eu ça, se donner des raisons pour dire qu'on a été infidèle, non. C'est que à un moment donné, tu as pensé à toi, tu l'as fait, il faut l'assumer et surtout chercher à calmer le jeu, à calmer la personne en face pour voir comment on peut reconstruire. On peut reconstruire et se reconstruire. C'est ça le plus important. Iga? Moi, je vais demander aux femmes de chercher, d'être dans la recherche de leur liberté financière pour pouvoir quitter peut-être un mariage qui ne vous avantage plus. Parce que c'est toujours mieux de pleurer à Miami que de pleurer à Korogo. Eugène? C'est mal de tromper, ça blesse l'autre quand on le fait. Mais une fois que c'est fait, à tort ou à raison, on me dira quand ça ne se justifie pas. Mais derrière, il faut trouver le moyen de recoller les morceaux et surtout peut-être de ne plus surtout reprendre. Et à l'autre qui a été blessé, de trouver la force de pardonner. Si l'autre ne peut pas pardonner, c'est mieux de plier bagage tout de suite plutôt que de rester et d'en souffrir encore plus. Clotilde? Moi, je dirais tout simplement, arrêtez d'être infidèle parce que vous souillez votre corps. Ok. Moi, je vais conclure avec ce beau message, enfin, avec un message que je trouve quand même assez bien. Monsieur Issa, depuis Sokodé, dit « C'est la sagesse qui conduit un couple. Le mariage est une recommandation divine et le divin a établi les lois qui régissent le mariage. Référons-nous toujours au test. Une infidélité prouvée doit être punie tout court. N'oublions pas le pardon qui est aussi divin. » Et c'est sur ces mots que moi, je voudrais bien clôturer le débat d'aujourd'hui en remerciant justement Emerson qui a accepté d'en faire partie, Maman Suzanne, Miss Iga, Miss Clotilde, Miss Ruth, Sagat, mon ennemi, et Eugène, mon deuxième ennemi de cœur. Franchement, je les aime, mais je les déteste, je vous promets quand même. Moi, je vais dire, avant de rendre l'antenne à toutes les dames qui nous suivent présentement, aller porter main à la maîtresse de son homme, c'est franchement se rabaisser de la pire des manières, c'est s'humilier de la pire des manières. Une reine, elle doit tenir la tête droite pour porter sa couronne. Et quand vous sentez que vous êtes à une table où le respect n'est plus servi, il faut simplement quitter la table et laisser les gens, les oiseaux de même plumage, évoluer ensemble. Sur ce, on se dit à demain mercredi et rendez-vous le 14 février au Palais des Congrès à partir de 19h pour la deuxième diffusion de Sextape. Merci la réalisation. Ouf.